Bon, bonjour tout le monde. Alors, on va essayer de faire ça comme il faut, comme il se doit. Il y a des choses que je devais faire avant d'arriver en ondes, mais évidemment, la technique a pris plus de temps que je pensais. Je vais essayer de tout faire ça comme il faut. Merci d'être merci Maude d'être là. J'espère que tout le monde est revenu. Daniel arrive. Super. Autorisé. Est-ce qu'on a réussi? En ajout en cours. L'image sort bien. Merci Maude. Ajout en cours. Donc, Daniel s'en vient. Ça ne sera pas long. Bonjour Alain. Allô Barbara. Content que vous soyez là. Ça me dit ajout en cours, mais là, ça aboutit pas. Connexion. Allô? Malade. C'est malade. Succès! Bonjour Nadia. Enfin. Bonjour Stéphania. Hey, merci tout le monde d'être là. Je suis vraiment contente. En fait, j'avais aucune attente. Je m'étais dit, s'il y a quelqu'un, s'il y a quelqu'un, il y a personne, mais il y aura Daniel. Oui, madame. Hey, Daniel Blouin, Hey, bon anniversaire! Merci beaucoup, 50 ans à matin. 50 ans. Je suis en train de passer de l'autre côté de la montagne. Exactement. Écoutez, la gang, je suis d'autant plus contente d'accueillir Daniel aujourd'hui parce que Daniel parle souvent d'être en pleine, d'avoir l'audace de sa cohérence. Et en fait, c'est ça qui amène Daniel ici aujourd'hui. Je t'ai rencontré, Daniel, en 2016 sur l'Académie Zéro Limite. Et ne vous gênez pas, continuez à envoyer vos bonnes fêtes à Daniel tout le temps de la session. Ça va faire de sa journée un petit peu de soleil. Alors, pour l'anniversaire de Daniel, j'ai l'impression que c'est moi qui ai le cadeau parce que je t'ai rencontré en 2016 sur l'Académie Zéro Limite alors que j'arrivais à l'Académie Zéro Limite. Je savais qu'il y avait des choses qui bouillonnaient en moi, mais c'était tout pas clair, c'était confus. J'ai eu la chance de voir des conférenciers magnifiques pendant tout le week-end, mais il y en a un, et c'est toujours comme ça, hein, toujours une personne chez qui on est appelé, il y en a un qui m'a happé et où tu as eu mon attention du début à la fin, et c'était toi, Daniel Blouin, et tu m'as servi un électrochoc cette journée-là parce que tu as réveillé quelque chose en moi. Moi qui ai toujours été une fille d'action, j'étais en train de m'endormir et de m'éteindre à l'intérieur. Et c'est ça que tu as fait. Et pourquoi tu es là aujourd'hui, c'est que de fil en aiguille, tu m'as amené à faire ma première sortie de zone l'année passée au mois de juin et qui m'amène ici aujourd'hui sur mon groupe privé alors que je commence des groupes en privé. Donc ça, c'était ma présentation parce que je vais te donner le plancher dans 2 minutes, te présenter toi-même. Mais je suis en pleine cohérence. Hein? J'ai tes 3 livres, donc Sortie de zone, qui est ton premier, qui m'a parlé le plus, qui est venu me chercher grandement. On a l'entrée de zone et Salomon le saumon. Je m'excuse que vous devez voir en l'envers. J'ai la collection, donc je suis parfaitement cohérente. J'aime Daniel Blouin. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un d'inspirant et j'ai envie que tu sois capable de te présenter toi-même maintenant que je te donne le terrain, Daniel Blouin. J'aimerais savoir qui es-tu, d'où arrives-tu, qu'est-ce que tu fais et pourquoi? OK, je te résume ça vite parce que peut-être qu'il y en a plein qui savent déjà. Je ne veux pas trop répéter, mais en même temps, je veux dire pour ceux qui ne savent pas. Merci pour l'invitation, Claudine, c'est malade. Hein? 5 ans plus tard, on est ici ensemble. Tu es dans mon programme one-on-one. Je te coach à chaque semaine pour faire ta sortie de zone que tu es en train de faire là. Donc, c'est fou. On ne sait pas ce que ça donne dans la vie. Hein? Quand on avance, puis qu'on fait des sorties de zone, puis qu'on a l'audace de notre cohérence, puis qu'on ose transcender des peurs et accepter de vivre du stress et de l'inconfort temporaire pour passer à un autre niveau. Donc, ça me fait un immense plaisir d'être ici avec toi aujourd'hui et de t'encourager dans ton premier live, c'est ça? Ton premier live en entrevue dans ton groupe, c'est malade. Tu sais, on ne savait même pas comment ça marchait. On a eu de la misère. C'était difficile. On a réussi. On a réussi. Tu vas voir comment ça va être plus facile la prochaine fois. La prochaine fois, tu vas pouvoir dire à ton invité, hey, tu peux juste, si tu as ton cellulaire, sur ton téléphone, parce qu'avec l'ordi, ça ne marche pas. Hein? Là, on le sait. Écoute, pour résumer vite,
Moi, je suis un gars de Québec. J'ai 50 ans aujourd'hui. Et j'ai fait un bac en marketing. Pendant mon bac en marketing à Québec, je suis parti 1 an en tournée mondiale avec le groupe Up With People, un groupe américain. Je jouais de la guitare, j'animais. J'ai fait ça pendant 1 an pendant mes études. Je suis revenu. Après ça, j'ai été producteur de disques à Montréal, de vedette de la chanson québécoise. Ensuite, je suis revenu vivre à Québec. À 28 ans, j'ai fait une grande sortie de zone. Je n'ai fait quelques-unes dans ma vie, des sorties de zone. Mais à 28 ans, je suis revenu vivre à Québec, où j'habite encore aujourd'hui, sur un coup de foudre. Plein d'affaires inexplicables, hein, quand la vie nous parle, hein, puis on ne comprend rien, mais on sent que c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Hein. Fait que moi, je suis redéménagé à Québec, j'ai acheté une maison sur un coup de tête, un coup de cœur, je devrais dire. Surtout pas un coup de tête, un coup de cœur. J'ai visité une maison complètement par hasard, je suis tombé en amour, je l'ai acheté le jour même, j'ai fait un offre d'achat le jour même. L'offre a été acceptée parce que j'étais prêt à rentrer dans la maison dans 30 jours. Puis 30 jours après, on était revenu à Québec. Moi, ma blonde avait tout quitté sa job comme enseignante à Laval. Elle avait son poste de permanente avec tous les avantages. Moi, j'étais producteur de disques, tout allait bien. Mais là, on revenait à Québec, on ne savait pas pourquoi. On venait de tomber en amour avec une maison. C'était juste de l'irrationnel. C'était juste du fou, mais on le sentait. Puis au début, c'est difficile, tu te doutes, tu te poses des questions. Oh, j'ai peut-être fait une erreur, c'était peut-être pas ça qu'il fallait que je fasse, c'était peut-être de la folie, mon affaire. Mais en même temps, je sais ce qui est arrivé. Ça fait 20 ans que j'habite ici. C'était une de mes meilleures décisions à vie. Fait que là, j'habite encore dans la maison 20 ans plus tard. Parce que ce qui est arrivé après, c'était fantastique. C'était 1000 fois plus beau que je pensais que ça serait. J'ai lancé ma propre compagnie de communication de promotion qui faisait la promotion des grandes vedettes internationales, canadiennes, québécoises, en humour, en chanson. Toutes les vedettes que tu connais passaient par ma compagnie pour leur promotion à Québec. Tous les shows au Colisée de Québec, salle Albert Rousseau. En tout cas, on faisait beaucoup la promotion des arts et spectacles, entre autres. J'ai fait ça pendant 12 ans et à 40 ans, j'ai fait une grande sortie de zone encore. Parce que c'est du ressenti, hein, on le sent. On sent qu'on a fait le tour, qu'on est en train de s'éteindre. Comme toi à l'époque, quand tu m'as vu en conférence, tu étais en train de t'éteindre. Mais moi, je ne connaissais pas, je le vivais sans comprendre tout ça. Là. Les processus sortie de zone, entrée de zone, transition entre les deux, entre la sortie de zone et l'entrée de zone. On a la vie d'en face, c'est difficile. C'est stressant, c'est angoissant, c'est là qu'on doute, c'est là qu'on veut abandonner, parce que ça prend du temps, c'est de la résistance, c'est difficile. C'est pas facile. C'est difficile, mais en même temps, c'est emballant. T'sais, on est excité, mais c'est difficile. Fait que là, on ne sait plus si on est en train de s'acharner ou il faut persévérer. C'est la question. Là. Quand ça va pas bien, puis on sent que ça va pas bien, mais on ne sait pas trop. Ça, c'est la question de base. Suis-je en train de m'acharner dans la mauvaise direction? C'est-à-dire, est-ce que je suis en train de faire le tour de la fosse sans arrêt, en pensant qu'il va se passer quelque chose de nouveau? Mais là, on fait le tour de la fosse. On fait le tour de la fosse, on fait le tour de la fosse. C'est pour ça que j'ai écrit mon livre Salomon, le saumon. Je compare nos vies à un saumon qui remonte une rivière. Mais quand on fait le tour de la fosse, là, on s'acharne, on reste dans la fosse. Puis on pense qu'on avance dans la vie, mais non, on fait le tour de la fosse. Ça, c'est-à-dire qu'on commence à s'éteindre, à ne plus être excité, emballé. On commence à perdre la joie de vivre, l'enthousiasme, le feu. Tu sais, tout ça, c'est la joie, l'enthousiasme, les feux d'artifice, le feu, c'est toute la même affaire. C'est là qu'on se sent vivant. Puis à un moment donné, on ne se sent plus vivant. C'est parce qu'on a fait le tour. Puis c'est pas mal, c'est pas du bien ou du mal, c'est juste le processus. Mais moi, ça, je l'ai vécu. Et donc, j'ai tout quitté. J'ai vendu ma compagnie de communication, mais je le sentais. Je commençais à être malheureux. On peut dire que je commençais à être malheureux. Là, tu développes des symptômes psychologiques, physiques. Tu commences à mal dormir. Tu deviens agressif. Tout te tape ses nerfs. Le monde te tape ses nerfs parce que là, il n'y a plus rien qui t'excite. Tu ne marches plus dans la bonne direction. Fait que là, j'ai fait une sortie de zone. C'est-à-dire, je suis sorti de la fosse. Je me suis mis dans le courant, entre deux fosses. Comme le saumon là, qui remonte la rivière. Et là, j'ai tout quitté. J'ai déneigé les rues de la ville de Québec, la quarantaine. Mais quelques semaines avant, je donnais des milliers de dollars par année de billets de spectacle, moi, de Céline Dion, Cirque du Soleil, toutes les grandes vedettes. Je donnais des milliers de dollars. Pendant des années, j'ai fait ça. Là. Mais là, quelques jours après, je déneigeais les rues de la ville de Québec. J'avais besoin d'oxygène, d'air frais, de voir autre chose. Mais j'avais aucune idée vers où je marchais. Là. J'avais aucune idée. Et il y a 9 ans environ, j'ai eu ma révélation. C'est-à-dire une poussée de vie, un moment de forte intuition, d'inspiration, appelle ça comme tu veux. La vie qui te dit vers où tu dois marcher, là, qui te crée, moi j'appelle ça des bulles. Ça.
Ma bulle, une bulle, c'est-à-dire c'est ce qui crée de la joie, de l'enthousiasme et des feux d'artifice. Mais tu comprends rien. Puis à un moment donné, j'ai eu ma révélation, je me suis dit, en regardant mon parcours avec le recul, j'ai réalisé, ça a vraiment été une révélation, hein. J'ai réalisé que j'avais tout le temps fait ça dans la vie. C'est-à-dire des sorties de zone, transition, entrée de zone. Sortie de zone, transition, entrée de zone. Puis c'est comme ça que j'obtenais des résultats de fou. Puis c'est comme ça que je grandissais, que j'évoluais, que je me sentais vivant, puis que je devenais ce que j'étais supposé devenir. C'est en faisant ça, des sorties de zone. J'ai réalisé que c'était tout le temps le même processus. Ça commençait tout le temps par je le sens, je comprends rien. Il n'y a rien de cérébral, d'analytique, de logique. Rien, rien, rien. Non, c'est je le sens, je suis en train de m'éteindre, je suis en train de devenir malheureux, je sens que j'ai fait le tour, je grandis plus, j'évolue plus, mais la première tentation, c'est de continuer à faire ça. Parce que ça, c'est facile. Parce que c'est connu. Facile, ça ne veut pas dire agréable. C'est facile. C'est facile de faire le tour de la fosse. Ça ne veut pas dire que tu es heureux puis que tu te sens vivant. C'est juste facile. Parce que c'est du connu. Mais à un moment donné, le connu devient inconfortable. Tu te sens serré. Tu sens que tu peux avancer. Tu veux plus, tu peux plus. Mais tu as peur. T'as peur. Fait que j'ai réalisé que j'avais tout le temps peur. OK, la peur. Je vais me permettre Oui. de t'arrêter parce que je veux revenir un petit peu en arrière avant de te laisser continuer. On va arriver à la peur après. Oui. Je vais faire un aparté. Il y a André Simard qui est avec nous en ce moment, qui est une des fières représentantes du Québec de Allégria, qui a chanté longtemps dans le Cirque du Soleil, et avec moi qui est là. Fait que tantôt, quand tu as dit je donnais des billets du cirque pour le cirque, elle est là. Je voulais te ramener en arrière parce que quand tu es arrivé avec ça, tu as dit entre autres, moi, quand je t'ai entendu parler, il y a quelque chose que j'ai reconnu dans toi, que j'avais chez moi. Tu as fait des affaires complètement malades. Fait que là, je voudrais retourner un petit peu en arrière. Puis là, tu as passé vite, tu as dit, j'ai fait Up with People. Mais explique-nous donc, avant d'arriver à ça, qu'est-ce que tu as osé faire, toi, pour appliquer à Up with People? OK, tu veux savoir ça. En passant, Up with People, ça, c'est un groupe de 150 jeunes. C'est un groupe qui existe depuis 50 ans. Puis à l'époque, avant que le Super Bowl, tu connais le Super Bowl, la finale de football, hein? Avant que le Super Bowl engage les grandes vedettes internationales pour faire des spectacles de la mi-temps sur le terrain, là, les gros shows, c'était Up With People qui faisait les spectacles de la mi-temps avant que ce soit les grandes vedettes. Là. Ça, c'est un groupe qui existe depuis 50 ans. C'est des groupes, des nouveaux groupes à chaque année qui font des tournées mondiales. Puis dans chaque groupe, il y a à peu près une vingtaine de pays de représentés. Puis c'est des jeunes entre 18 et 25 ans. Là. Puis moi, j'avais que toute ma vie, là, toute ma vie, adolescence jusqu'à 21 ans, moi, mon fantasme dans la vie, ma bulle, mon affaire de fou, c'est ça, je marche tout le temps vers du fou. C'était, moi, faire une tournée de musique dans le monde, là, sex, drug and rock and roll. Là. Moi, je regardais les vidéos de Bon Jovi dans le temps. Là. Ma tune, c'était Dead or Alive. C'était filmé live. Tu vois John Bon Jovi faire des shows dans le monde. Tu le vois dans les camions, les avions, les limousines. Tu le vois faire des shows le lendemain dans une autre ville, devant des milliers de personnes. Moi, je me disais, je peux pas croire qu'il y a du monde pour qui ça, c'est la job. Ouais, lui, c'est sa job. John, là, le matin, il se lève, là, puis il va travailler. Lui, il fait des pestacs. Il fait des pestacs devant des milliers de personnes. Ouais, c'est juste ça, sa job à chaque jour. Ouais, lui, c'est sa job. Moi, je paierais, je donnerais de l'argent pour faire ça. Non, lui, il est payé, c'est son travail. Puis en plus, il est archi-millionnaire. Tu sais, quand on a le bout de la merde, là, moi, ça, c'était le bout de la merde. Tu sais, moi, je paierais pour faire sa job. Non, lui, il est payé, puis on lui donne des millions de dollars pour faire ça. Ça, c'est du fou. C'est ça, des bulles. Hein? Ça, c'est l'affaire que tu dis, ça, c'est malade. Puis tout le monde a quelque chose de même. Mais pour moi, ça, c'était comme trop beau pour être vrai. Tellement c'était fou. Là. Mais à un moment donné, à 21 ans, je me suis rappelé de Up With People. Parce que j'avais connu le groupe, parce qu'il était de passage à Québec quand j'étais à l'école primaire, puis mes parents avaient hébergé 2 membres du groupe. Parce qu'ils habitent tout le temps dans des familles d'accueil partout dans le monde. Puis moi, je m'étais souvenu que ce groupe-là engageait les jeunes basés uniquement sur leur personnalité et non sur leur talent, en chanson, en musique ou en danse. Parce qu'ils savaient que sur le lot, il y avait tout le temps du monde qui était bon dans à peu près tout. Puis à chaque année, ils réussissaient à monter le show pour faire des grandes tournées mondiales dans plein de pays. Et moi, je me suis dit, à 21 ans, quand je regardais le Bon Jovi, la Musique Plus, je me disais, c'est peut-être ça, c'est ça. C'est la seule et unique chance que j'ai dans la vie de faire une tournée de musique dans le monde, parce que moi, j'ai pas de talent. Là. Je zingueline un peu de guitare, mais pas plus. Là, si j'étais extrêmement mauvais. Là. Puis moi, je me suis dit, hey, mais j'ai peut-être une personnalité. Fait que je vais aller checker si j'ai une personnalité. Peut-être qu'ils vont m'accepter. Fait qu'il était de passage à Trois-Rivières, à la salle Gia Thompson. Puis après le show, je passe une entrevue avec des membres du groupe. Puis quelques semaines plus tard, je reçois une lettre de l'Arizona
Le mot Internet n'existait pas. Là. Je reçois une lettre qui me disait, Daniel, on t'accepte. Ouais. Si tu veux partir avec nous autres en tournée mondiale l'année prochaine, on va faire 10 pays, là. Tous les États-Unis, le Canada, l'Europe, la Scandinavie. On va faire des shows jusqu'à Helsinki en Finlande. T'es le bienvenu. Et je capotais. Là. Moi, je me rapprochais de John Bon Jovi. Là. Moi, je commençais à vivre du surréel. Pour moi, ça, c'était fou. Là. Mais c'est ça qu'il faut. Il faut marcher vers du fou. Si tu marches vers du fou, il arrive du fou. Là. Ça, je l'ai appris, je l'ai prouvé 1000 fois. J'en ai des exemples. Mais en tout cas, là, sa lettre, par contre, il y avait un problème. C'était écrit, toi, tu sais faire quoi? Puis là, il y avait plein de cases. Je te jure, il y avait plein de petits choix de réponses. Il faut des petits cocher la case. Là, c'était écrit, toi, tu sais-tu jouer de la guitare, de la basse, du drum, de la batterie, du piano, du saxophone. Tu sais-tu chanter? Tu sais-tu danser? Là, il y avait plein de choix de réponses. Moi, je ne savais pas faire grand-chose. Moi, je me suis dit, là, je continue. Je me rapproche de John Bon Jovi, là, je pars en tournée. Puis là, je me suis dit, on prend goût à ça. Là. À marcher vers du fou, maintenant, je le sais. Là, parce que je l'ai trop prouvé. Je me suis dit, je continue à marcher vers du fou. OK. Maintenant que je pars en tournée, déjà, c'est malade. Qu'est-ce qui serait encore plus fou? Là? Ça serait vraiment cool. Tu sais, tant qu'à faire une tournée de musique, là, ça serait cool de faire ça de même. Puis jouer de la guitare devant tout le monde. Fait que là, j'ai coché, je joue de la guitare. Mais t'en jouais-tu? Ah non, c'est ça le problème. À la fin de la lettre, il y avait un problème. Un autre problème, à la fin, en bas de la lettre, c'était écrit « Si en haut, tu as coché que tu sais jouer un instrument, là, premièrement, mon ami, enregistre-toi un démo, une maquette. Un démo de toi là, qui joue tout seul ton instrument sur la cassette. Là. Quand tu vas nous renvoyer ta cassette, dans le temps, c'était des cassettes, là, quand tu vas nous renvoyer ta réponse, si tu pars avec nous autres ou non, si tu acceptes, si tu as coché que tu sais jouer un instrument, mets ta cassette. On va l'écouter, puis on va te dire si c'était assez bon pour apporter ton instrument cet été, avant de partir pour pratiquer le show. Fait que moi, c'est ça. Il y avait un problème, je ne savais pas vraiment jouer de la guitare, mais j'avais un ami qui était très, très bon à la guitare. Donc, j'ai enregistré mon ami, j'ai envoyé mon démo aux États-Unis, puis là, j'ai reçu une lettre quelques semaines plus tard, qui me disait « Hey Daniel, on est très heureux que tu acceptes de partir avec nous autres en tournée mondiale, c'est vraiment le fun. Puis en plus, on a écouté ta cassette de toi qui joue de la guitare, tu es vraiment bon. Apporte ta guitare cet été. » Fait que là, je ne comprenais pas exactement ce que je venais de faire. C'est ça qu'on appelle une poussée de vie. C'est l'affaire que tu fais qui n'a pas rapport, hein, qu'il n'y a pas de logique, c'est pas normal. Pour moi, c'était. Là, je me suis dit, mais dans quoi je viens de m'emmerder? Qu'est-ce que je viens de faire là? Pourquoi j'ai fait ça? Hey, je ne pouvais pas juste renvoyer un email, hein, parce que le mot Internet n'existait pas. Là. Je ne pouvais pas juste renvoyer un email en leur disant, écoutez, c'était une blague. Ouais, moi, je ne suis pas un musicien, je suis un humoriste. J'enregistre des amis, je vous envoie des cassettes, parce que je trouve ça drôle. Là. C'était pas très drôle comme joke, là. Surtout pas avec des journées de délai par la poste. Là. Donc, moi, je n'avais pas le choix. Il me restait 7 mois pour apprendre la guitare. Fait que, je ne sais pas si dans ta gang, là, il y a du monde qui ont déjà essayé de jouer de la guitare. Quand tu essayes de jouer de la guitare pour jouer les premières tunes plates, tu apprends les accords de base. A, B, C, D, F, G. A, B, C, des accords de base. Là. Fait que moi, là, pendant 7 mois, j'ai pratiqué A, B, C, D, F, G. Puis 7 mois plus tard, je suis arrivé aux États-Unis, en Arizona, où était, à Tucson, où était basée la maison mère. Maintenant, c'est à Denver, au Colorado. Puis là, moi, je suis arrivé avec ma guitare, A, B, C, D, E, F, G. Puis, un autre détail, ça, c'est un groupe américain. Moi, je ne savais pas parler anglais. Zéro. Zéro. C'est un autre détail. Mais là, fouille-moi pourquoi. Là. Dans le milieu du stage, je n'ai rien compris de ça, je ne le comprends pas encore aujourd'hui. Dans le milieu du stage, là, c'est un gros groupe. Là, 30 gérants des finances, du marketing, des avions, des camions. Là, ils me disent, ouais, Dan, toi, finalement, tu vas avoir un des 3 rôles principaux du show. Au début du show, tu vas tout le temps arriver tout seul sur la scène avec tes 2 amis et tu vas animer tout le show pendant 2 heures. Donc, tu vas avoir beaucoup, beaucoup de textes en anglais à apprendre. Et un autre détail, quand tu vas arriver seul sur la scène, tu vas tout le temps apporter avec toi ta guitare acoustique. Bon, le show va commencer. Seul à la guitare. Et toi, tu vas partir tout seul la chanson thème du spectacle, tout seul à la guitare, puis tu vas chanter la chanson. Puis pendant que tu joues, à un moment donné, dans le milieu de la tune, le band va arriver en arrière de toi, en surprise. Puis là, quand tout le band va être là, les 150 jeunes, ça va tout le temps commencer comme ça, ils vont arriver par surprise, par en arrière de la salle. Ils vont courir dans les allées, ils vont monter sa scène en arrière de toi. Et à la dernière note de ta tune, les 150 vont être dans ton dos. Le show va tout le temps commencer comme ça dans le monde. Moi, je te jure, toujours. C'est en bas que j'ai sorti de zone. Moi, le jour où j'ai appris ça, qu'ils m'ont annoncé ça, tout d'un coup, John Bon Jovi, ça ne m'intéressait plus du tout. Moi, devenir, je m'en sacrais complètement. Asti, je ne voulais plus devenir John Bon Jovi.
Je ne voulais plus rien savoir de jouer de guitare, chanter. Je voulais plus. Pourquoi? Ben, j'avais la chienne. J'avais jamais ma vie. Là, je capotais. Là, je ne comprenais pas ce que j'étais en train de faire encore. Là, je me dis, dans quoi tu viens de t'embarquer? Mais qu'est-ce que c'est ça? Tu n'as jamais fait ça de ta vie. Tu ne sais même pas parler anglais. Tu animes pendant 2 heures en anglais, tu joues de la guitare. Tu n'as jamais fait ça devant 8 personnes à Québec. Moi, là, pendant un mois, là, à chaque jour, ma job, c'était d'apprendre les tunes, le texte en anglais par cœur. À chaque jour, c'était ça ma job à temps plein en Arizona. Puis là, je dors mal pendant un mois. Ben, moi, là, j'ai peur. Là. Moi, je sais que je vais vivre une torture mentale dans un mois. Là. Je vais vivre ça, là, devant 1000 personnes, là. Pas 3, 4, 1000. Jamais fait. Là, je capotais. Là, je dormais mal, j'étais stressé, angoissé. Mon premier show à vie, là, je suis à la frontière du Mexique en Arizona, dans un high school américain. J'ai 1000 jeunes devant moi. Là. Pas 3, 4 000. C'est plein. C'est plein du monde par-dessus. Là. Puis là, il y avait toute l'air mexicain. J'ai comme 1000 Mexicains devant moi. Là. Puis là, le show part. Là, mais moi, là, je veux juste mourir. Je veux pas être là. Là. Je veux pas. Là. Je veux pas. Là. Moi, je vais virer fou. Là. Je vais m'évanouir. Là. Je voulais juste me sauver. Mais là, je suis tellement pas bien. Là. Je suis tellement stressé. C'est ça une sortie de zone. Je suis tellement stressé. Là, je le vivais. C'était live. Là. Que quand je suais à grosses gouttes, là, puis je shakeais, là, quand le show a commencé, il a fallu que je parle, là, que je dise le texte que j'ai passé l'été à apprendre par cœur. Tout ce que j'ai trouvé à faire, là, je te le limite, là, j'ai fait ça de moi. Je me souviens plus de rien. Là. Tout mon texte était évaporé de ma tête. Je me souviens même plus de la première phrase que j'avais passé l'été à apprendre par cœur chaque jour. Je me souviens plus de rien. Je n'étais même pas capable de parler de la première phrase. Et là, je me souviendrai tout le temps, là, les 1000 me regardaient de moi. Ils attendaient que je parle. Puis là, j'avais les 150 autres dans le dos, qui me regardaient de moi. Ils attendaient tout que je parle. Fait que là, je me suis dit, OK, présentement, dans ma tête, moi, ça a duré des heures, ça. Mais là, dans ma tête, je me suis dit, Daniel, présentement, là, tu vis tellement un stress intense, hein? Tu souffles, là, c'est pas facile, hein? Là, tu trouves ça long, hein? Quel beau moment ça serait pour t'évanouir. Fait que j'ai essayé. J'ai essayé de m'évanouir, tellement je n'étais plus capable là, de vivre ce stress-là. Et là, tu sais, quand tu es un vrai loser, tu n'es même pas capable de t'évanouir quand c'est le temps. Là. Fait que là, je m'ouvre les yeux, même pas capable de m'évanouir. Je ne m'étais pas évanoui. Là, il y avait encore 1000 personnes là. Fait qu'il fallait qu'il se passe quelque chose. Il y a juste moi qui connaissais le texte. Personne ne pouvait prendre le micro à ma place pour enchaîner. Là. Fait qu'il fallait que je dise quelque chose. Hein. Fait que tout ce que j'ai trouvé à faire, ça a été de dire Hello everybody. Me, usually, I speak French. Ouais. So, I forgot everything I had to say. So, I will take my paper. Puis là, j'ai sorti la feuille, mon paper, de ma poche. Puis là, j'ai lu mon texte de même en shakant, puis en suant à grosses gouttes. Ça, c'est comme si Céline Dion, de 2 tonnes, lit son texte, puis elle shake, puis elle sue, puis elle lit son texte à la feuille, en shakant. Là, j'ai appris que quand tu es jeune, moi, j'avais 21 ans, là, quand tu es jeune, puis que tu as de l'air cave, puis que tu souffres sur une scène, là, les autres jeunes, ils trouvent ça très drôle. Moi, c'est qu'il y avait du fun. Je trouvais ça très, très drôle. Là. Moi, je l'ai comme appris live. Là. Puis là, j'avais 150 personnes dans le dos qui avaient complètement honte de moi. Hey, le fun. C'est parce que qu'est-ce que tu as passé l'été à faire ça? À apprendre ton texte, tu n'es même pas capable de dire la première phrase. Hey, t'es vraiment bon. Hey, t'es un champion, bravo. Hey, tu nous mets en confiance. Hein? C'est parce que ça part bien notre tournée mondiale. On a un autre show demain soir au Nouveau-Mexique. Bravo, champion. Caroline, t'es vraiment bon, bravo. Fait que ça, assurément, la plus grande humiliation de ma vie, en public, devant 1150 personnes aux États-Unis. Fait que là, je me suis dit, parce qu'on se dit tout ça, je me suis dit, vois-tu ce qui arrive, Daniel, quand on ne sait pas jouer de la guitare, qu'on ne sait pas parler en anglais? Hein? C'est ça. Hein? On est dans le caca. Ça va pas bien, hein? C'est difficile. C'est bien plus difficile que tu pensais que ça serait. Et là, je me suis dit, pourquoi tu t'imposes autant de stress, de difficultés? Pourquoi tu fais ça? Ça ne sert à rien. Ça serait bien plus facile de rester dans ton trou, dans ta fosse, dans ta zone. Continue à faire ce que tu faisais avant, qui était connu. Essaye pas de faire d'autres choses de difficiles, non, de stressant, d'angoissant, d'inconnu. Fais pas ça. Fais pas ça, c'est difficile. Le vois-tu? De toute façon, là, tu es tellement mauvais que ça veut dire que tu n'es pas fait pour ça. Et moi, je me suis dit ça. Excuse-moi. Parce que je suis mauvais, parce que là, je souffre, c'est difficile, c'est stressant, angoissant, je suis pas bon, je suis pas en contrôle. Ça veut dire que je suis pas fait pour ça. On est tous caves de même. Moi, j'ai cru ça. Fait que ça, c'est quand on se met le nez dans le courant.
Ils me l'ont expliqué. Moi, je voulais abandonner. C'est quand on est dans le courant, on veut abandonner. Oh, c'est difficile. Fait qu'on veut abandonner. On aime ça quand c'est facile, nous autres. On n'aime pas ça quand c'est difficile. Fait que moi, je voulais abandonner. Premier réflexe. Hein? Tu te mets le nez dans le courant, tu as la vie d'en face, tu vas retourner à l'arrière dans la force. Mais moi, ils me l'ont expliqué. Ça fait 50 ans qu'ils travaillent avec des jeunes, ce groupe-là. Ils m'ont expliqué, ils m'ont dit, Dan, c'est pas un message de la vie. Là. La vie n'est pas en train de t'envoyer un message. C'est pas le message, ça ne veut pas dire parce que c'est difficile, il ne faut pas que tu fasses ça, puis tu n'es pas faite pour ça. Ça n'a pas rapport. Tu viens juste de faire une sortie de zone. Ouais. Comme le saumon. Tu viens juste de sortir de la fosse. Tu as arrêté de tourner en rond, puis tu essayes de faire quelque chose que tu n'as jamais fait dans la vie. Tu sors de la fosse, puis là, tu te mets le nez dans le courant. Ça ne sera pas difficile à un moment donné. Ça va être difficile tout de suite. Comme le saumon qui se met le nez dans le courant, la vie d'en face. C'est là qu'il faut que tu continues. C'est là qu'il ne faut plus que tu arrêtes. Avance, comme le saumon. Lui, il n'abandonne pas le saumon, il avance dans le courant. C'est ça sa job dans la vie. C'est d'avancer dans la rivière. Continue, même si tu doutes. C'est difficile, c'est stressant, c'est angoissant. Ça va l'être de moins en moins. Puis au point de... Fait que tu as continué. Oui, ils m'ont obligé. Ils savaient que c'était ça. Moi, je pensais que le message de la vie, il fallait que j'arrête. Il fallait que je retourne dans la fosse. Parce que c'est difficile. Puis là, ils m'ont obligé à continuer jusqu'au point de bascule. Puis au point de bascule, c'est comme le saumon. Parce que le saumon, regarde, ça, c'est un saumon qui saute dans une chute. Puis il y a un ours ici. Quelqu'un qui m'a envoyé ça. Ça, c'est Salomon. Au bout de la période, OK, la fosse, il sort, il se met le nez dans le courant. Là, il y a du courant en haut, la période de transition. Puis au bout du courant, là, il y a un point de bascule. Le point de bascule, c'est pas de la croyance, c'est de la physique, c'est des mathématiques. Croyez-y même pas, c'est ça. C'est quand que le saumon sa tête commence à passer sous le courant. Le plus il avance, plus il fait une entrée de fosse. Moi, j'appelle ça une entrée de zone. C'est au point de bascule où on commence ça commence à devenir plus facile. On commence à devenir confiant. Ça commence à devenir moins de l'inconnu. Ça devient plus du connu. Puis là, c'est là qu'on commence à goûter au succès, qu'on devient plus à l'aise, en contrôle. Ça, c'est après le point de bascule. Mais on abandonne dans le courant parce qu'on a la vie dans la face. Souvent, on abandonne avant d'atteindre le point de bascule. Puis là, ils m'ont obligé. Fait que c'est devenu de moins en moins difficile, de moins en moins stressant. Point de bascule, je te jure, au point de bascule, moi, ce qui s'est passé au point de bascule, c'est que j'ai passé une des plus belles années de ma vie. Si ce n'est pas la plus belle année de ma vie, je suis devenu très confiant, très à l'aise, à animer 2 heures en anglais, à faire de l'improvisation en anglais, à jouer de la guitare. Pas parce que je suis meilleur qu'un autre. Tout le monde est capable de faire ça. C'est parce que je l'ai fait plusieurs fois. Et à un moment donné, n'importe quoi qu'on fait, de nouveau, ça devient intégré. Ça devient intégré, on n'y pense plus. C'est comme faire du bicycle, du vélo. Quand tu n'en as jamais fait, tu te pètes la gueule. Après un moment donné, tu n'y penses plus, tu fais du vélo. C'est intégré. Mais c'est parce qu'on abandonne entre les deux. Là. Donc, moi, la leçon de tout ça, puis quand je te dis la plus belle année de ma vie, j'ai fait 150 shows dans 10 pays. J'ai été invité chez Bill Clinton, Hillary Clinton. J'ai même reçu une lettre de la Maison-Blanche parce qu'il avait été élu à la Maison-Blanche pendant l'année. En tout cas, des histoires de fous. J'ai fait des stades de 15 000 places aux États-Unis. Je jouais de la guitare, c'était malade mental. Pour moi, c'était complètement surréel. Mais la leçon de tout ça, puis j'en ai des histoires de même, de sortie de zone, de avant, pendant et après. C'est-à-dire dans la fosse, dans le courant, entrée de fosse, entrée de zone. Ben, parlant de ça, parce que tu viens de dire que là, tu arrives dans le monde du show business puis que tu as eu tout le succès que tu as eu. Moi, la chose qui m'a frappée beaucoup aussi dans ton parcours, c'est que dans ta tête de jeune homme, je pense que c'est arrivé après, tu me corrigeras, mais tu avais décidé qu'il y a quelqu'un avec qui tu voulais travailler vraiment, vraiment. Ça, c'est après. Ouais, ça, c'était mon autre sortie de zone. Parce que j'ai fait, j'ai fait mon entrée de fosse, je suis devenu confortable et j'ai fait ça pendant 1 an. Et à la fin de l'année, j'aurais pu sentir le désir, la joie, l'enthousiasme de faire ça le reste de ma vie, là, faire de la scène, devenir musicien, ou je ne sais pas trop. Là. Mais non, je l'avais fait. Moi, c'était sur ma liste avant de mourir, là, check. J'ai fait tout le mondial dans le monde de musique, ça, il fait. Mais c'est pas du rationnel, ça, c'est du ressenti. Tu assumes qui te crée de la joie, de l'enthousiasme, ou tu ne l'assumes pas. Là. Moi, j'assumais que je l'avais fait. Je ne voulais pas faire ça le reste de ma vie. Mais moi, ma nouvelle bulle, quand je suis revenu au Québec, ma nouvelle bulle, là, c'était de devenir... moi, j'avais une idole dans le temps. Juste une. C'était un producteur de show qui s'appelait Donald K. Donald. Alias Donald Thornton, son vrai nom, mais alias Donald K. Donald. Les plus vieux ont déjà entendu Donald K. Donald. C'était le premier monsieur à avoir loué le vieux Forum de Montréal, le Stade olympique, le Centre Bell.
Il produit toutes les grandes vedettes internationales au Canada. Il produit, je veux dire, du monde, il est produit au Canada. Il produisait même la tournée mondiale de Céline Dion. Au Stade de France à Paris, c'était Donald qui produisait la tournée mondiale de Céline Dion. L'agent de spectacle de Céline, Barry Garber, travaillait dans le bureau de Donald. Moi, je ne sais pas pourquoi, même au cégep à l'université, c'était mon idole. Pour moi, là, ça, là, je ne voulais pas faire de la scène. Moi, je voulais devenir ça. T'sais, pourquoi? Je ne sais pas. Ça ne s'explique pas. Il n'y a pas de rationnel là-dedans. Moi, ça me faisait capoter, ça. Tellement, c'est pas. Je ne fais pas à croire que ça me faisait capoter, parce que je suis retombé dans mes boîtes il n'y a pas très longtemps. Puis ce que j'ai retrouvé dans mes boîtes, là, je te parle de 30 ans plus tard, là, dans mes boîtes, j'avais gardé une copie d'une lettre que moi, j'avais écrite à la main à mon idole. Quand j'étais à l'Université Laval, j'avais 20 ans. J'avais écrit Bonjour, M. Tarleton. Moi, je suis un petit gars de Québec. J'aime beaucoup ce que vous faites. Vous vivez mon plus grand rêve. Moi, j'aimerais ça travailler comme avoir votre job, faire ce que vous faites dans la vie. Puis si vous avez besoin d'aide, appelez-moi. J'étais à Québec, j'ai écrit à la main à lui. Il ne m'a jamais écrit, il ne m'a jamais répondu. C'était complètement fou, moi, de faire ça. Ça n'avait pas rapport. Moi, je pensais que j'allais être comptable dans le temps à l'Université Laval. Moi, j'avais écrit à la main à lui. Et puis dans mes boîtes, avec la lettre, j'avais gardé une copie de la lettre. J'avais fait une photocopie. Je l'ai gardée dans mes boîtes. C'est une maladie mentale, ça. Et puis avec la lettre, sais-tu qu'est-ce que j'ai retrouvé? Des articles de journaux qui parlaient de lui. Que moi, je découpais, puis que je gardais dans mes boîtes. C'est une maladie mentale, ça. Mais moi, je pense. Mais une belle maladie. Fait qu'est-ce que tu as fait avec ça? Moi, j'aurais aimé ça que dans le temps, on m'en parle à l'école de ça. Qu'on me dise, hey, Daniel, sais-tu quoi, là? Si tu as fait ça, tu écris à la main, tu découpes des articles de journaux. C'est pas tout le monde qui fait ça, là. Personne ne fait ça encore toi, là. Ouais, ça veut dire que c'est ta rivière. Ça, c'est comme le saumon qui doit choisir une rivière dans la vie, là, qui ne se trompe jamais depuis des milliers d'années, qui remonte toujours dans la bonne rivière, où il est né, il remonte à sa source, au bout de la rivière. Ça, j'aimerais ça que quelqu'un me dise, Dan, si tu as fait ça, c'est ça que tu devrais faire dans la vie. Marche vers là. Mais moi, personne ne m'avait dit ça dans le temps. Mais je l'ai fait quand même. Une affaire de fou. Là. À un moment donné, je me suis assumé. Parce que moi, lui, il travaillait à Montréal et j'avais peur, moi, de Montréal. Moi, je viens de Québec. Montréal, c'est très gros. C'est une grosse ville. C'est gros, c'est laid, c'est plus, il y a du trafic, puis je peux me faire attaquer. Moi, c'était ma vision de Montréal dans le temps. Pas parce que c'était la réalité, c'est parce que j'avais peur. Parce que je ne connaissais pas. C'est une grosse ville, ça me faisait peur. Peut-être pour quelqu'un de Montréal, c'est New York ou peu importe. Hein. Moi, c'était à Montréal. Fait que moi, je résistais. Je tournais dans ma fosse à Québec. Je tournais dans ma fosse. Moi, Québec, c'est facile. Je connais ça, c'est connu. Moi, je reste à Québec. Je reste à Québec. Mais mon rêve, il est à Montréal. Là, fait que là, il va falloir que je transcende une peur et un inconfort. Que je fasse une sortie de zone. Fait que je résistais. Il ne se passe rien à Québec. Dans le temps. Parce que mon rêve, il y avait zéro industrie de ça ici. Puis ma blonde, elle me dit, j'ai encore la même blonde, elle me dit, je me souviendrai tout le temps comme c'était hier. On était assis sur le divan en bas dans le sous-sol chez mes parents. Puis elle connaissait mon rêve. Elle me dit, tu sais quoi, il me semble que ça serait une bonne. Il me semble que tu serais rendu à déménager à Montréal. Ce serait peut-être une bonne idée que tu déménages à Montréal. Puis je te jure, quand elle a dit ça, moi, là, ça fait comme le saumon qui sent que c'est la bonne rivière. Là. Il n'y a rien à comprendre. C'est du ressenti. Là. Ça vibre. Tu tripes. C'est-à-dire, ça crée de la joie et de l'enthousiasme. J'ai pas beaucoup de talent dans la vie, mais ça, c'est mon talent. Quand je le sens, là, ça, j'avance tout de suite. Je sais même pas comment je vais faire ça, mais j'avance tout de suite. Quand je dis j'avance tout de suite, là, ça, c'est le jeudi soir, genre, qu'elle me dit ça. Là. Le lendemain matin, là, je prenais mon vieux Charlette, le scrap, là, puis je suis déménagé à Montréal le lendemain matin. J'ai pris mon oreiller, quelques vêtements, puis mon ordinateur de 3 tonnes. Dans le temps, c'est un ordinateur de 3 tonnes. C'est avec l'écran, puis sur le banc en arrière, dans mon char. Je te jure, je suis déménagé à Montréal. Je suis arrivé à Montréal, je ne savais pas où j'allais dormir le soir même. Je connaissais personne à Montréal, à part une personne, une connaissance. Puis là, je me souviens que je l'avais appelé. Hey, je disais, Jean-Denis, hey, je suis rendu à Montréal. J'ai déménagé à Montréal aujourd'hui. As-tu une place à coucher à soir? Il a dit non. Il y avait un appart, là, il n'y a pas de place à coucher. Fait que là, il est venu avec moi dans les lobbies de l'Université de Montréal, dans les lobbies où il y avait des babillards là, pour trouver un coloc. Le jour même, moi, je suis dans l'université et je découpe des petits coupons. Je trouve personne. Le premier soir, il m'héberge. Finalement, le lendemain, il me trouve 2 gars qui connaissaient, qui n'avaient pas de place, mais ils m'ont hébergé. J'ai accepté de évidemment, payer une partie du loyer. Fait que moi, j'ai dormi sur une chaise de patio en plastique blanc, là, en arrière d'un divan de 2 gars que je ne connaissais pas sur la rue Côte-des-Neiges à Montréal.
Puis moi, j'étais parti à la guerre, je m'en foutais. Moi, j'avais mon ordinateur à terre, sur le plancher, puis j'écrivais mes CV, puis j'envoyais ça à Donald. Toute l'industrie du disque, du spectacle. Moi, j'étais parti à la guerre, le couteau entre les dents. Et personne ne me répondait, pas d'expérience, je suis nobody, pas de contact, pas rien. Fait que là, j'ai été obligé de payer le loyer quand même. C'est pour ça qu'il m'acceptait sa chaise de patio. Là. Fait que là, je me suis retrouvé à travailler chez Canadair, à Ville-Saint-Laurent maintenant, c'est Bombardier, là, constructeur d'avions, un petit job facile. Je me retrouve dans l'entrepôt d'avions. Là, j'avais 2 fois 15 minutes par jour pour marcher vers mon rêve. Parce qu'il y avait un break, il y avait une sirène dans l'usine. Là, je piquais une course, je pognais le téléphone à roulette, puis là, j'ai appelé pour travailler avec Donald ou avec les autres. Là. Tout le monde me disait non. Puis à un moment donné, je me suis écœuré, je me suis dit, bon, moi, je rappelle chez Donald, là, puis ils n'auront pas le choix. Là. Fait que je rappelle, je leur dis, hey, moi, là, oui, j'ai déjà appelé, vous n'avez pas de job pour moi, c'est bien correct, je ne sais pas je suis qui. C'est pas ça que je veux. Non. Toi, tu es un homme d'affaires, tu es en affaires. Les profits, c'est dans tes poches. Hein? Fait il y a sûrement plein de jobs que tes employés ne font pas. Des jobs plates, là, qui remettent à plus tard. Nettoyer les étagères, n'importe quoi. Moi, je vais les faire. Gratis, gratis. Tu ne me payes pas. Je vais tout faire les jobs plates que personne ne fait jamais. Tu n'as rien à perdre. Puis si ça ne marche pas, tu me sacs à la porte. Le lendemain, je disparais. Tu n'as pas de rapport de stage à faire. C'est pas un stage. OK, moi, je vais tout faire la job de mal. J'ai dit, ça te tente-tu? Ben, il n'y avait aucune bonne raison pour me dire non. Fait qu'il m'a dit, ben, OK, mais tu serais prêt à commencer quand? Là, je suis pas mal prêt là. C'est pour ça. Il a dit, OK, c'est beau, tu viendras au bureau lundi matin. Je te dis, le lundi matin, là, moi, je passais du jeudi à la job que je voulais rien savoir dans la vie, au paradis. Le lundi matin, j'arrivais sur la rue Lambert-Closse, à côté du vieux Forum de Montréal. Là. Lui, son bureau était l'autre bord du forum. Il louait tout le temps le forum, à chaque jour, presque dans le temps. Et là, je prenais l'ascenseur pour aller rencontrer mon idole, là, à qui j'avais écrit à la main des années auparavant. Là. Je ne savais pas qu'un jour je me rendrais là. Puis là, je montais l'ascenseur, j'avais l'impression de monter au paradis. Je capotais juste de savoir que mon idole était dans le même building que moi. Là. Imagine, faut que tu sois content d'être heureux longtemps. Là, je monte dans l'ascenseur, les 2 portes du paradis se sont ouvertes. Je rentrais dans le bureau de Donald. Dans les bureaux, il y avait des disques d'or, platine, de Bon Jovi, Céline Dion, de toutes les grandes vedettes internationales que lui produisait au stade olympique, partout. J'ai capoté. Hein. Moi, je venais d'atteindre le sommet de l'Everest du show business mondial. J'ai capoté. Je capotais tellement hein, que moi, les jobs plates que j'ai faisais, j'étais content de les faire le sourire dans la face. Là, moi, j'étais au paradis, je n'étais même pas payé. Mais j'étais tellement content d'être heureux. J'étais tellement sur mon X à la bonne place. Là. J'étais tellement dans la joie et l'enthousiasme que j'en faisais bien plus que le client m'en demandait. J'en faisais bien plus, puis j'étais content. La bonne attitude, ça je le dis dans les écoles, hein, l'attitude, ça change tout, tout, tout. Tellement que j'ai travaillé juste un mois gratuit pour lui. Il ne voulait pas que... Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé rendu là? Ils m'ont débloqué un poste. Ils m'ont créé un poste. Ils ne voulaient pas que je parte. Parce que j'étais bien trop content. J'étais bien trop content. Ils voyaient bien que j'étais à la bonne place. Là. À quelque part, tu as créé qu'est-ce que tu voulais? Tu l'as créé toi-même, ton poste. Oui, exactement. À donner, ça revient. Ça, je l'ai appris. Ma première leçon de vie, puis ça, je fais encore la même affaire aujourd'hui, 30 ans plus tard. T'sais, des conférences gratuites, j'en ai fait, puis je donne, et à un moment donné, ça revient. Si tu es là aujourd'hui, si tu as payé pour faire partie de mon programme One-on-One, 5 ans plus tard, c'est parce que tu as vu une conférence gratuite que j'ai faite il y a 5 ans. J'en fais encore des gratuites. Même si je peux être payé 5 000 $ pour 1 heure, j'en fais encore des gratuites parce que j'aime ça. Là. Donc, ça pour dire que donne, c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, je fais ce que je fais là, puis que tu es là, puis que je suis avec toi aujourd'hui. C'est directement relié. Là. Donne. Mais ce qui est très drôle, parce que je t'ai rencontré parce que tu as fait une conférence, mais ce n'était pas ton calling, la conférence. Tu avais la chienne de faire les conférences. Tu as aimé ça, hein, toi, faire ta première conférence? Le malaise. J'ai toujours moi, curieusement, j'ai fait un peu de pied. J'ai toujours détesté parler en public. Toute ma vie, écoute, je vais vous donner un exemple. Moi, à l'école, jusqu'à l'université, s'ils disaient vous allez passer devant la classe, faire un exposé oral dans un mois, si je dormais mal pendant un mois, là, moi, je ne pouvais pas croire que j'allais vivre une torture mentale que de parler devant la classe. La preuve, c'est quand écoute, là, j'avais 42 ans, 3, je suis trop 42 ans. Quand j'ai sorti de zone, je me suis imprimé moi-même 2 boîtes de 50. J'ai jamais appelé un éditeur.
Parce que moi, j'avais zéro confiance que je serais un jour publié. Moi, dans ma tête, je n'étais même pas un auteur. Moi, c'était une carte d'affaires que je m'imprimais moi-même pour donner au monde. Ça, c'était ta carte Ouais, d'affaires. moi, j'ai commencé comme ça. Je me suis imprimé moi-même. Je n'ai même pas appelé un éditeur. Et là, j'ai fait un petit lancement, juste pour le fun, juste pour dire que, je vais faire un lancement dans ma vie, j'aurais fait ça. Dans je sais pas, 50 personnes dans un petit bar à Québec. Là. Écoute, quand je te dis que je déteste parler en public, là, toute la soirée, le monde est venu me voir et puis il me disait à quelle heure que tu vas parler? Ton discours, c'est à quelle heure? Parce que je dois savoir pour aller chercher des enfants à la garderie, tout ça. Là. Et là, je leur dis, ben vas-y tout de suite. Non, il va y chercher tout de suite. Mais je te confirme, ça n'arrivera pas. Il n'y en a pas de discours. T'es-tu malade? À un moment donné, moi, je vais faire dans le bar un instant de silence, s'il vous plaît. J'aimerais ça avoir votre attention pour parler. Christ, es-tu malade? Penses-tu? Non, moi, je ne suis pas faite pour parler en public. J'aime pas le public. Je déteste parler en public. C'est trop difficile, trop inconfortable, trop stressant. Moi, je ne suis pas faite pour ça. Je ne suis pas né pour ça. Fait, je ne parlerai pas. Fait que moi, il y a 7 ans, je n'ai pas parlé à mon propre lancement de livre devant 50 personnes que je connaissais. Puis après, 6 mois plus tard, ma première conférence à vie publique, devant 30 personnes, dans une petite salle à Québec, dans un local, pas une salle, un local. Dans 30 personnes, j'ai tellement trouvé ça difficile, stressant et angoissant de parler en public pendant 2 heures, peut-être ça. Qu'à la fin, j'étais vidé, plus de son, plus d'image, j'étais fatigué. Quand tout le monde est parti, je disais à ma blonde, j'étais assis dans la première rangée en avant, j'ai tellement trouvé ça difficile et stressant, j'étais tellement fatigué. Là. J'étais brûlé, plus de son, plus d'image. J'ai dit ça veut dire que je ne suis pas faite pour ça. Puis je lui ai dit, ça sorti de ma bouche. Hein. J'ai dit, je te confirme que j'en donnerai jamais une deuxième. Puis aujourd'hui, tu gagnes ta vie à faire des conférences dans la francophonie mondiale. Non pas juste ici, mais peu importe que ce soit petit, grand, dirigeant d'entreprise, à grosse échelle, petite échelle, toi, tu as fait ton chemin. Dis-nous jusqu'où tu t'es rendu à faire ça. À date, j'ai donné des conférences, des ateliers dans 7 pays, jusqu'en Polynésie française, tout l'automne, pendant la deuxième vague du COVID. Moi, j'ai fait 2 tournées, une en Europe, puis une à l'île de la Réunion, à côté de l'île de Madagascar, dans l'océan Indien. Pendant la deuxième vague, c'était compliqué, j'étais allé. Mais moi, je suis tout le temps parti maintenant dans le monde. C'est ce que je fais. Beaucoup en France. Je te dirais, je travaille plus à Paris qu'au Québec. Dans les dernières années, je travaille plus en France qu'ici. Mais tout ça pour dire que j'ai passé un jour le point de bascule. Écoute, 3 ans après mon lancement, que je n'ai pas parlé, parce que moi, j'aime pas parler en public, puis 3 ans après que j'ai dit à ma blonde, j'en donnerai jamais une deuxième, devant 30 personnes, parce que c'est trop stressant. Moi, je ne suis pas faite pour ça. 3 ans après, je faisais une conférence devant 6000 personnes à la Place Belle, dans un événement de Chantal Lacroix, entre autres. Passer le point de bascule, parce que je l'ai tellement fait. J'ai tellement rembarqué sur le bicycle, sur le vélo, que c'est devenu intégré. Là, je n'y pense plus. Là, je suis devenu confiant, à l'aise, en contrôle. Là, j'ai du fun. Là, je peux improviser. Là, ça ne stresse plus. C'est pas parce que je suis bon ou meilleur qu'un autre ou que j'ai un talent naturel. Ça n'a pas rapport. Je dis pas ça pour ça. Au contraire, n'importe qui est capable de faire ça. C'est moi, je l'ai fait. N'importe qui est capable. C'est juste que j'ai rembarqué sur le bicycle 300 fois. 300. Tu as transcendé la peur. Tu t'es permis d'aller voir le côté. Transcender, ça veut dire accepter de vivre du stress et de l'inconnu. C'est juste ça que ça veut dire. Temporaire. Jusqu'à temps que ça devienne, que ton cerveau animal réalise qu'il n'est pas en train de mourir. Puis que non, c'est ça qu'il fallait faire justement. Puis là, je deviens confiant. Là, je deviens moins peureux. Je deviens en contrôle. Ça devient plus de l'inconnu, c'est du connu. Moi, maintenant, c'est du connu. Ça fait 300 fois que je répète la même affaire. Je sais exactement où les gens vont rire. Où les gens ne riront pas dans ce que je dis. Qu'est-ce qu'ils vont aimer, qu'est-ce qu'ils n'aimeront pas. Fait qu'il n'y a plus d'inconnu. Moi, c'est du connu. Qu'il y ait 3 personnes, 10, 100, 1000, 6000, 3 millions à la télé ou 6 millions qui t'écoutent aujourd'hui, moi, je m'en fous. Je dis la même affaire. Je sais ce que le monde aime, ce que le monde n'aime pas dans ce que je dis. Il n'y a plus d'inconnu. Mais toi, tu savais en dedans de toi que tu avais un message à donner puis que tu savais par où tu étais passé. Tu savais ce que ça t'avait apporté d'aller au bout de la peur. Parce qu'en ce moment, il y a bien des gens qui sont à l'écoute ou qui seront à l'écoute en diffusion après, qui ont peur. Qui ont peur d'aller au bout de leurs rêves, qui ont peur de... Ils ont quelque chose, il y en a un fou, là, puis ils vont pas, là, parce que tu dis souvent, la peur, c'est un mauvais conseiller. Moi, j'ai le même discours que toi, tu le sais, on est vraiment alignés. On n'a peut-être pas le même discours sur tout, mais le fond, moi, je pense que la peur, c'est vrai que ça te dirige par là, puis ton fou, il t'envoie de l'autre côté.
Fait que tu dirais quoi à ceux qui se laissent contrôler par la peur? La peur, ce n'est pas un message de la vie. C'est de la biologie animale, du cerveau animal qui a peur, du cerveau reptilien qui nous a fait survivre aux mammouths. C'est juste de la survie biologique. Là. Parce que, puis c'est pas moi qui l'invente. Achetez le livre de la docteure Sonia Lupien, une Québécoise, qui a écrit le livre Par amour du stress. Par amour du stress, la peur, le stress, c'est de la biologie. C'est le cerveau reptilien, en tout cas le cerveau, l'animal, qui produit des hormones de stress, l'adrénaline et la cortisol, pour survivre au mammouth, pour se sauver, combattre le mammouth, pour survivre. Il a peur, il faut qu'il ait peur. Puis le stress, elle dit, les hormones du stress, c'est de la biologie, c'est pas un message de la vie, c'est de la biologie, c'est créé par un des 4 éléments uniquement. Suivant. Et pour s'en souvenir, elle dit que le stress, c'est CINE. C-I-N-E. Retenez ça. C'est pour contrôle. Quand ton cerveau animal, il sent, il y a c'est juste une perception en passant, c'est pas la réalité. Perception, de ne pas avoir le contrôle, ça crée le stress. I, là, ça prend juste un des 4. Okay? Un des 4, des fois on a les 4. I pour imprévu. Quelque chose qui n'était pas prévu dans la journée, dans ta vie. Le coronavirus, c'était-tu prévu, ça? Non, c'était pas prévu. Tout ce qui n'est pas prévu, ça crée le stress. Et on a peur de mourir. M pour nouveau. C'est nouveau. J'ai jamais fait ça dans la vie. Jouer de la guitare, parler en anglais, faire des conférences. La nouveauté. Quelque chose que tu n'as jamais fait, ça crée le stress. C'est pas un message de la vie. Là. Et ça, c'est pour survivre au mammouth. Là. La nouveauté et ton ego. Ton ego est en danger. C'est-à-dire, qu'est-ce que les autres vont penser de toi? Ton image, moi, il est en danger. Fait que ça crée le stress. Si tu en as juste un des 4, peu importe ce que tu veux faire dans la vie, ta sortie de zone ou ta poussée de vie, là, si tu as juste un des 4, hein, ça va créer le stress. C'est de la biologie, c'est pas un message de la vie qui est en train de te protéger. Là. Parce que de nos jours, il n'y en a plus de mammouth. Il n'y en a plus de mammouth. Là. Moi, je connais personne qui a fait un changement de vie, qui a fait une sortie de zone de vie, puis qui est mort attaqué par un mammouth. Moi, je connais personne. Je connais personne qui est mort d'avoir essayé de marcher vers ses rêves. Je connais personne. Mais on génère le même stress que quand il y avait un mammouth. Puis elle le dit, la docteur. Parce qu'on a ce cerveau animal-là, là, le reptilien, lui, il est fait pour avoir peur. Il ne veut pas ton bonheur. Il veut que tu survives biologiquement. C'est ça, là. Fait que maintenant, il faut juste changer notre perception de ça parce qu'il va le créer pareil, le stress. Fait que change ta perception. Quand ça arrive, là, puis tu es stressé, moi, je sais que l'affaire qui me stresse le plus dans les 4, c'est le C, contrôle. Quand je sens que j'ai pas le fucking contrôle, l'imprévu, je m'en fous un peu. La nouveauté, j'aime ça. L'ego, je m'en sacre. Maintenant, pas avant. Maintenant, je m'en sacre. Mais il y a quelques années, je m'en sacrais pas pantoute. Mais maintenant, moi, c'est le C. Mais ça, c'est pas un message de la vie. Là. Je peux faire mes sorties de zone de vie. Là. Je sais tout ça maintenant. Puis j'accepte que ça va arriver. Je vais être stressé. Je vais avoir peur. Mais ce n'est pas un message de la vie. Puis la peur n'est pas là pour me protéger. Il n'y en a pas de mammouth. Il n'y en a plus. C'est juste une réaction normale du cerveau. C'est de l'inconnu. C'est juste l'inconnu. Il a peur de l'inconnu. Puis il n'est pas là pour me rendre heureux. Là. Il est là pour me faire survivre biologiquement. Fait que là, je me dis, fuck off. Quand je le sens que j'ai une poussée de vie d'un bord, là, j'ai automatiquement. La peur vient main dans la main. Là. C'est pas un ou l'autre, là, ça vient en même temps. Là. Tu veux avancer, mais tu as peur. Puis là, tu penses, j'ai peur, la vie est là pour me protéger. Si j'ai peur, c'est parce qu'il ne faut pas que je fasse ça. Ça n'a pas rapport. Là. C'est ton cerveau animal qui a peur. Fait que là, tu t'en prends conscience, tu dis ça n'a pas rapport, je ne mourrai pas. Je vais le faire, puis plus je vais le faire, ça veut dire, plus je vais accepter de vivre. Le stress, si je vais mourir, là, ça, là, plus je vais accepter de le vivre là, temporairement, puis je vais réaliser que je ne suis pas en train de mourir. Mon cerveau va les réaliser. Il pense, OK, c'était beau, je ne suis pas en train de mourir. Ça veut dire continue. Là, il va réaliser que c'est pas grave. C'est exactement ça qu'il fallait faire. Voici ce qui arrive. Ça, c'est faire une sortie de zone, c'est l'affaire que tu dis. Une fois que tu l'as fait, puis tu es sorti de ta fosse, tu as passé le courant, tu as fait une entrée de fosse, après le point de bascule. Ça, c'est l'affaire que tu dis maintenant que je connais le résultat. J'y ai goûté. Là, c'est malade ce qui est arrivé après. Là, je le vis. Dans le temps, quand j'avais peur, asti que j'avais peur pour rien.
tellement pour rien. Puis maintenant que je sais ce que ça a donné, puis que j'avais pas tant que ça dans le temps, là, pour complètement pour rien, ça, là, j'aurais tellement dû faire ça avant. J'ai tellement étiré, résisté, j'ai peur. Et on est, en tant qu'humain, on est tellement fort pour faire ça, on est tellement toutes ça. Puis on dirait que, tu sais, tantôt on parlait qu'aujourd'hui, tu as 50 ans, qu'avec le temps, quand on vieillit, si on fait des, comme toi, tu t'es spécialisé dans les sorties de zone, tu deviens de plus en plus confortable avec ça, donc avec toi-même, puis à encourager les autres, puis à mettre en lumière les autres qui font des sorties de zone. Mais l'humain, quand il vieillit, normalement, il devient de plus en plus pissou. C'est pour ça que tu m'as tant électro-choqué quand je t'ai rencontré, parce que j'avais peur de rien. Au début, quand tu parlais d'Upward People, je me disais, crime, c'est moi avec un pénis. Oh, J'avais la même drive que toi. J'avais la même folie. Tu sais, j'étais allée me parker chez Pierre Pellado, le père, là, chez Québécois, moi. Puis j'étais arrivée avec la petite réceptionniste, puis j'ai dit, je sais que je n'ai pas de rendez-vous, mais il faut absolument que je parle aujourd'hui. Je vais déranger personne. Je vais m'asseoir dans le coin. Vous ne me verrez pas du tout. Mais si jamais il y a 5 minutes à quelque part, je vais rester là. Sinon, je reviendrai demain. Mais je te jure, là, quand il est sorti, je l'ai vu sortir par la grosse limousine. Là. Puis là, j'ai fait Ah! Fait que là, j'ai sorti, il a descendu la fenêtre, il me regardait avec un sourire, il dit c'est vous, la demoiselle qui voulait tant me rencontrer. Montez, mon fils Pierre-Carl va vous recevoir. Fait que ça, quand tu as raconté ça, je me suis reconnue dans ma folie de jeunesse, puis dans ma spontanéité qui est encore là, mais qu'avec le temps, les épreuves de ma vie m'avaient crushé. Puis on dirait que ça me rendait tellement pissou, la peur m'atteignait de plus en plus. Puis je me disais, oh mon Dieu, je ne veux pas me retrouver dans le manque. Je suis rendue monoparentale, je ne peux plus prendre les décisions que je faisais avant. Puis plus j'avançais, plus je me construisais des murs qui n'avaient pas besoin d'être là. Je m'inventais des raisons pourquoi que je ne pouvais pas aller faire d'autres choses. Je ne pouvais pas retourner à l'aviation parce que j'étais monoparentale. Fait que tout ça, fait qu'aujourd'hui, à force de l'avoir expérimenté, à force d'avoir écrit ça, puis maintenant Salomon, tu as rencontré des gens de partout de la francophonie mondiale où tu as encouragé les gens à expliquer leur sortie de zone, qui sont dans un spectre complètement fou, de là à là dans leur sortie de zone, des gens de tous les milieux, que ce soit des avocats, des ingénieurs, n'importe quelle spécialisation qui ont fait des études. Des jeunes, absolument, ça touche complètement tout le folle. monde. Ça touche tout le monde. Fait que n'importe qui te suit dans tes conférences, qui lit ce que tu fais, on peut te voir sur Facebook, sur YouTube, tu dois être sur Instagram aussi. Je suis pas. Tu es partout. Fait que n'importe qui veut te suivre va être amené automatiquement à rencontrer des sorties de zone qui peut toucher quelqu'un qui est ici, qui ressemble un peu leur vie, parce que toi, tu fais ça, mettre en lumière les gens qui font des sorties de zone. Mais pour nous ramener à mon sujet d'hier, par exemple, parce que je parlais des signes, tu es quelqu'un qui est très ouvert d'esprit. Donc, toi, tu ne fais pas la même chose que moi. Tu n'as pas de message de personnes décédées, en tout cas pas pour l'instant. On ne sait pas, peut-être une prochaine sortie de zone, mais tu n'es pas fermé à l'idée. Puis là, tu as raconté dernièrement quelque chose qui t'est arrivé personnellement. Puis comme tu es quelqu'un assez concret, hein, tu as mis ton pied à terre, puis tu as demandé qu'est-ce que tu voulais avoir, dans quelle forme tu voulais l'avoir. Parce que toi, un petit papillon qui serait arrivé, ça n'aurait pas été assez suffisant pour toi. Fait que comment est-ce que tu as manifesté ce que tu voulais avoir, puis qu'est-ce que tu as eu comme signe? C'est pas mal, c'est le signe de toute ma vie, là, que je ne pouvais plus douter. Là. Parce qu'à un moment donné, il y a un an, il y a à peu près un petit peu plus qu'un an pendant la pandémie. Là. Moi, je fais beaucoup de méditation. J'ai fait du Vipassana plusieurs fois. Puis je fais de méditation, puis tu sais, j'ai souvent entendu des signes justement de défunts. J'entendais des histoires, comme toi, là, tes voix, t'en as plein. Là, il y a des amis qui m'avaient parlé d'histoires, puis moi, je n'avais jamais vécu ça vraiment. Là. Puis là, à un moment donné, à la fin, je me suis dit, bon, OK, là, je suis ouvert à ça. Là. Fait que là, j'ai envoyé une demande. Parce que mon voisin, juste en arrière ici, il était décédé, ça faisait quelques jours. Là, j'ai dit, OK, bon, Monsieur Nolin, j'ai essayé, c'était un test. Là. Monsieur Nolin, vous venez de décéder, là. Vous êtes probablement pas très loin, je ne sais pas comment ça marche, là, mais si ça fait pas longtemps, peut-être que tu n'es pas loin. Fait, OK, j'essaye avec toi. Bon, là, envoie-moi un signe. OK, mettons que si tu es là, tu t'entends ça. Là.
envoie-moi un signe. Il n'y a pas un signe petit ou moyen. Envoie-moi une claque à la gueule. Moi, je suis ouvert. Envoie-moi une claque à la gueule que là, quand ça va arriver, je ne pourrais pas te douter. Là, ça va être trop claque à la gueule. Fait que moi, je dis ça. OK? J'envoie ça, je suis bien sérieux. Là, je fais ça. J'essaye ça. Fait que là, je vais me coucher le lendemain matin. Si je m'assois, j'avais un meeting par Zoom, là, je m'assois à la table. C'est en m'assoyant, je te jure, je me souviens. En m'assoyant pour le jeu, ça fait je rebondis là, parce que devant moi, il y a un fil électrique. Je suis comme au 2e étage de ma maison. Puis il y a un aigle qui s'est mis sur le fil électrique. Il n'y a pas d'aigle ici. Il n'y en a pas. J'ai jamais vu ça de ma vie, un aigle ici. Mais dans ma fenêtre de patio, je rebondis. J'ai dit, il y a un aigle, un gros aigle. C'était une buse, finalement, une grosse buse. J'ai fouillé après. Puis là, j'ai fait un saut. Mais moi, je pensais arrêter là. Je pense qu'elle va partir. Là. Et non, elle a passé 2 jours sur mon terrain, sur les arbres, là, puis elle nous regardait. Puis là, je disais à ma blonde, là, on était dans la fenêtre, je disais, check, elle nous regarde. Et là, j'ai jamais vu ça de ma vie. Ça fait 2 jours qu'elle est sur mon terrain. C'est vraiment fucké, ça. Puis moi, j'allume pas, là, j'allume pas sur rien. Fait que là, il y a une bulle, je comprends. Ouais, tout le temps, là, c'est fucké. Maintenant, il fallait qu'on s'en aille en auto. Puis là, quand on sort de la porte, la buse qui était juste là, elle était dans l'arbre là. Quand on est sorti, on l'a vu, elle est partie, elle a volé chez mon voisin en arrière, M. Nolin. Elle est allée là. Je disais, on va y aller en auto. On va prendre l'auto. À la place s'en aller par là, on est allé à côté de la buse, dans la rue, c'est une petite rue ici. Là, on est allé en char à côté de la buse. Là, la buse s'était mise à côté de la fenêtre de chambre de M. Nolin. À hauteur, j'aurais pu aller la flatter. Là. Elle n'était pas en haut de l'arbre, elle était dans la branche sur le bord de la fenêtre. Puis là, on était à côté en chambre, on la regardait à quelques pieds. Là, tu n'allumes pas, là. Non. Mais là, en partant de là, j'ai fait, hey, ça, c'est fucké, à côté de la fenêtre de M. Nolan. Puis là, j'allume pas encore, mais là, je commence à trouver ça fucké. Puis le lendemain, le lendemain, là, on est sur le terrain, puis la fille de M. Nolin, qui a hérité de la maison, elle était là. Fait que là, on y parle, on la connaît, Maryse. Là, à un moment donné, on dit, hey, il y avait une buse, un aigle sur ton terrain. Puis là, ma blonde, moi, j'ai pas dit ça à personne. J'ai même pas dit ça à ma blonde. J'ai pas dit, j'ai fait une demande à M. Nolin. Elle dit, moi, j'étais à côté, je l'entends. Elle dit, hey, ton père est venu. Ton père est venu, c'était une buse. Tu es allé à la fenêtre, là, c'est malade. C'était vraiment que j'ai. Elle avait reconnu ça. Ma blonde a dit ça, elle n'avait rien dit, moi, là. Ça, c'est fucké. Elle pense que c'est M. Nolin. Puis là, Maryse, à sortir de son jeu, elle m'a dit, moi aussi, elle est venue chez nous. La buse, j'ai dit, jamais. Elle fait 40 ans qu'elle reste ça. J'ai jamais vu ça de ma vie. Elle est venue chez nous, elle reste même pas ici, elle reste là-bas. J'ai dit, ça, c'est. Puis elle dit, hey, ça, c'est fucké, ça. Moi, j'ai rien dit, moi. J'ai même pas dit rien. Je ne sais pas pour dire, c'est moi qui l'ai demandé. Je n'étais pas pour dire ça. Même moi, pourquoi? Moi, j'étais bouche bée, je ne savais pas quoi dire, j'ai rien dit. Rien dit. Puis je l'ai dit après à ma blonde. Je dis, mais c'est parce que j'avais demandé un signe, M. Nolin, avant hier soir. Mais un gros signe. Ah, une claque sur la gueule. Moi, je veux une claque sur la gueule. Elle dit, hey, c'est malade, ça. Mais là, moi, honnêtement, depuis ça, c'était trop. C'est comme trop gros. C'est comme... Quand je suis parti en char et qu'il était à côté de la fenêtre, là, je me souviens, comme dans ma tête, j'entendais bon, as-tu compris? C'est assez clair, non? C'est correct? Dans la fenêtre de sa chambre. Quand je t'ai dit, j'étais en auto puis l'aigle était à côté de la fenêtre, puis qu'on la regardait de même. Quand je suis parti, là, comme j'entendais, bon, t'as-tu compris? C'était-tu assez clair? Je peux-tu m'en aller? Genre. Vas-tu te pointer plus? Ouais, peux-tu faire d'autres choses? Ou... Hey, c'est fucké, ça c'est. Est-ce qu'elle est revenue depuis? Non, jamais. Jamais reçu. C'est pas comme si un aigle se tient tout le temps ça. Non, il n'a pas. Là. Sauf que c'est pas un aigle qui est arrivé en 2 secondes qui est reparti. Parce que souvent, on va avoir une confirmation de signe à 3 fois et plus. Toi, tu as dit, je veux quelque chose de costaud. Oui. Je veux quelque chose que je vais comprendre. Que je ne pourrais pas douter. Ouais, et là, c'est pas un aigle qui est venu se poser pendant 15 minutes puis qui est parti, puis tu aurais pu dire, oh, c'est un flou, là. Il était trop foqué, c'est pendant 2 jours sur mon terrain, puis c'est comme le bout de la marde. 2 jours.
C'est probablement un des signes les plus forts que j'ai entendu parler, les plus beaux, parce que c'est, à part François Lemay avec son grand héron, malade. qui est drôlement pareil. Ah, mais lui, ça, éventuellement, je vais en parler aussi. lui c'est des coches. Mais lui, la coche, c'est que, un, c'est très près de lui parce que c'est son père. Deux, c'est le nom de la chambre où il est décédé, qui s'est manifesté dans leur cour en même temps. Arrêt, c'est sans arrêt. Toi, t'en as-tu déjà rencontré quand tu conduis dans ton auto, sur l'autoroute, un grand héron qui passe au-dessus de ton auto? Ben, la semaine passée. C'est rare, pareil, un grand héron. T'es dans la campagne. Parce que moi, de toutes les années que j'ai fait de la conduite sur l'autoroute, je n'ai jamais croisé un grand héron qui vole au-dessus de mon char. Pour le reste, c'est arrivé la semaine passée. C'est un grand héron, ça. T'es chanceux, puis en même temps, t'es beaucoup plus connecté que tu penses parce que, regarde, c'est tout le temps des grosses affaires. La buse, moi, j'ai jamais entendu personne avec ça. Puis François, c'est complètement fou son histoire. On en parlait à un moment donné parce que quand il l'a raconté sur une vidéo, il l'a raconté en 1 heure en courant, passant fargeant tellement qu'il parlait vite. Parce qu'il y en aurait eu pour 2 heures à donner tous les détails qui venaient avec. Puis, tu sais quoi, ça, j'ai fait une vidéo là-dessus, je racontais ça. Là. Juste de même. Là. Mais moi, je parle pas de ça dans la vie. Là, c'était comme trop malade. Là. Je vais raconter ça dans mon groupe privé. J'ai un groupe privé sortie de zone, si jamais ça vous intéresse. Là. Sortie de zone, oui. venez, je vais vous accepter. Là. Mais tout ça pour dire, c'est ça, je raconte dans la vidéo parce que je pense que le lendemain, quelques jours après, sur YouTube, je tombe sur une vidéo d'un médecin qui parle de. Je regarde beaucoup maintenant des affaires justement de gens qui ont vécu des expériences de mort imminente et tout ça. Mais à un moment donné, je tombe sur un médecin qui parle. Lui, il ne croit pas là-dedans, là, mais il travaille dans une place où les gens meurent, un centre de mourants. Puis il est bien sérieux, puis il dit on devrait faire une étude sur la mort et les oiseaux. C'est vraiment bizarre parce qu'on devrait mettre une caméra. La mort, c'est une affaire avec un oiseau dans la fenêtre. Là. Puis il est bien sérieux. Il dit moi, je ne crois pas à rien de ça, mais c'est fucké. On devrait mettre une caméra, faire des études là-dessus, là, parce que c'est bizarre. Puis c'est un médecin qui ne croit pas à ça, puis il envoie à chaque jour. Là. Fait que là, moi, je tombe là-dessus, je dis, OK, c'est fucké, ça. c'est quoi le rapport? Toi, tu sais probablement plus que moi, là. Mais... Ben moi, je vais en parler beaucoup prochainement, mais effectivement, dans les centres de soins palliatifs, les gens sont capables, même toi, tu t'accompagnes quelqu'un à la fin. Ma propre grand-mère, quand elle était sur le bord de partir, ma mère était derrière elle, puis elle ne réagissait plus à rien. Puis tout d'un coup, son visage s'est mis à changer. Puis elle réagissait à quelqu'un clairement. Elle se faisait des sourires, puis elle faisait comme si elle réagissait. On est accompagné au moment où on va faire notre graduation vers l'autre côté. Et non seulement on est accompagné de guides de lumière et d'anges, mais les gens qui nous ont quittés, qui viennent nous chercher. Et ça, ça a été dans des études qui ont été faites mondialement de toutes les langues, de tous les pays du monde, par rapport à des docteurs, des médecins, des infirmières qui ont vécu justement soit des morts imminentes, des gens qui sont décédés, qui sont revenus et qui expliquent ça. Donc, on est à même d'en connaître beaucoup plus maintenant qu'on en connaissait avant. Mais c'est effectivement quelque chose d'extraordinaire. Et moi, dans mon day-to-day, à tous les jours, j'ai rencontré, ce que je fais, je le fais depuis plus que 25 ans, mais ma sortie de zone que j'ai fait, poussée par M. Daniel Blouin, qui m'a mis comme du vent dans mes ailes, je me rappelle de t'avoir contacté il y a 1 an pour te dire, hey, je suis complètement folle, je pense que je vais accepter de me laisser voir en vidéo parce que moi, ma peur, c'est que ceux qui ne savent pas que je fais ça, dans ma famille et mes amis, le jugement des autres. Oh, ça là, regarde, ça faisait 25 ans que le monde me disait, mais qu'est-ce que t'attends? Tu as un don, tu peux aider les gens, mais qu'est-ce que t'attends? Je m'amusais. Fait que tant aussi longtemps que je m'amusais, je le faisais pour le fun, puis je voyais ce que ça donnait, mais je le faisais pour m'amuser. Puis là, la pandémie est arrivée, puis j'ai aidé des gens par vidéo, parce que j'avais rien à perdre de l'essayer. Puis quand je l'ai fait, la réaction, elle était à ce point immense. Moi-même, j'ai fait comme wow, un peu toi avec ta buse, qu'est-ce qui vient de se passer là? Et là, je me suis dit, hey, tu sais, même moi, là, je vais en faire un autre. Fait que là, j'en ai fait un autre pour me rendre compte que ça se passait vraiment. Fait que là, je t'ai contacté puis je t'ai dit, je pense que je vais faire quelque chose. Je l'ai fait, puis je suis revenue pas longtemps après pour te dire, je comprends rien de ce qui se passe, mais mon agenda est plein. On comprend jamais rien. C'est ça l'affaire. Ça a été complètement fou parce que tous ceux qui avaient eu
une lecture avec moi, qui avaient vécu quelque chose avec moi, qui étaient toutes différentes, sont venus me mettre des commentaires pour me donner une poussée de réalité dans ça, que je peux bien te raconter n'importe quoi. Puis dans le fond, tu sais, personne ne va vraiment savoir si c'est vrai Ouais. ou non, mais quand c'est des vraies personnes qui viennent dire j'ai vécu ça, tu sais. Fait que ça a fait que mon horaire a été pleine jusqu'à maintenant, complètement fou. Et j'ai ma deuxième sortie de zone, c'est mon écriture de mon livre. Donc, j'arrive à mon annonce. Je suis en train d'écrire mon livre et qui devrait normalement, si tout va bien, sortir à l'automne. Je suis en train de finaliser les derniers bouts parce que franchement, je suis non seulement très fière de ce que je fais, mais ça me donne des réponses à moi-même sur des choses que je ne savais même pas avant que je commence à l'écrire. Là, je me suis dit, OK, moi, dans un premier temps, je ne cherchais pas un critique littéraire pour venir mettre un commentaire parce que pour moi, ce n'était pas important. Ce qui est important, c'était les gens que j'ai aidés. Donc, je voulais avoir des témoignages dans mon livre et c'est ça que je vais mettre de l'avant sur le recto de mon livre aussi. Mais je voulais que j'ai une inspiration profonde sur la préface de mon livre. Fait que je me suis dit, qui va signer la préface de mon livre? Fait que d'après toi, dans mon cerveau de cohérence puis d'audace de ma cohérence, j'ai écrit pas à Donald K. Donald, j'ai écrit à Daniel Blouin pour dire « Hey Daniel, sincèrement, là, si je suis cohérente avec moi-même, il n'y a seulement qu'une personne, une que je tiens vraiment à ce qui signe ma préface, puis ça peut être que toi. » Puis j'ai osé avoir l'audace de ma cohérence et je t'ai appelé avant même de faire ton programme. Et qu'est-ce que tu m'as répondu? Tu as accepté de vivre peut-être le rejet, le refus. Oui, ben oui, c'est sûr. Je me lançais dans la fosse. Tu as accepté de vivre le hein? C'est ça, la J'ai sorti dans le courant. va mourir s'il dit non. Mais je te dis oui, c'est un honneur, absolument. Faire plaisir. Hey, j'ai tellement pas souffert longtemps parce que tout de suite, tu m'as dit oui, c'est un honneur. Ben oui, absolument. Ça fait juste boucler la boucle. Il y a 5 ans, tu me voyais, tu as joint mon programme one-on-one, des cohortes que j'accompagne du monde à chaque semaine pendant 2 mois. On est dans une cohorte présentement, tu es dans ma 3e cohorte. Mais tout ça, ça fait juste boucler la boucle. C'est juste une suite logique. Et ça me fait plaisir, ma chère. Ben là, je vais porter le wow, le fou en moi parce que j'ai reconnecté à ça avec toi. Ça va continuer à me suivre parce que je l'ai intégré encore plus dans ton programme. D'ailleurs, si il y en a parmi vous qui veulent suivre Daniel, vous pouvez éventuellement faire partie quand il ouvrira une prochaine cohorte, passer une entrevue de présélection avec lui parce qu'il a fait vraiment ce que vous voyez aujourd'hui avec moi qui m'a poussé en bas du nid pour faire ce que je suis en train de faire. Et c'est la personne, il y en a eu d'autres, mais c'est la personne qui m'a poussé assez pour que j'ai l'audace de faire comme lui et d'ouvrir mes cohortes parce que je me disais, ben voyons donc, tu sais, qu'est-ce que tu m'as dit la première fois qu'on s'est rencontrés en coaching? Tu m'as dit, il est temps, Claudine, là. Il est temps, là. T'es rendu là, là. Allume. Allume. Puis le plus drôle, c'est que je te disais, ouais, mais moi, ce que je fais, puis là, je prenais 15 détours, puis c'est quoi, tu me répondais tout le temps? OK, c'est quoi tu fais? Là, ouais, ça se met, je fais ci. OK, t'es une médium. Non, moi, je fais, mais c'est pas vraiment ça, mais je fais ça. Ben, t'es une médium. Là, non, t'es une médium. Fait que t'es quoi? Hein? Parce que c'est ça l'affaire la plus dure dans la vie. C'est d'assumer ce qu'on est. Parce que là, ça fait peur. Fait que parce que si tu assumes, ça, c'est l'affaire la plus dure. Assumer, accepter de OK, je vais marcher vers eux parce que c'est ça que je vais faire. Hein, parce que c'est ça que je suis. Hein. Si je suis en cohérence, j'assume ça. Après ça, c'est de le faire. C'est de l'annoncer. C'est de le dire. C'est de que ça sorte de ta bouche. Hein. Je suis une médium. C'est ça que je fais. Il me disait, assume-toi, Esti, t'es une médium. Moi, je parle pas mal, toi, oui, assume-toi, ouais. Mais ça a un stigma médium que t'as ça. Le jugement des autres. Oui. Complètement. Mourras. Écoute, pas en train de mourir. Toi, Comment? J'ai dit, tu ne mourras pas si tu t'assumes, puis tu n'es pas en train de mourir non plus. Au contraire. Là, tu es en train d'exploser parce que tu assumes. Hey, je le vois. Ouais. C'est sans arrêt. Là. On a peur de s'assumer, puis ça fait peur. On ne peut pas. On peut pas. Parce que si on s'assume, ça implique une sortie de zone. Petite, moyenne. Ouais. Vraiment. Oui.
Et ça, j'en fais avec toi, j'en ai fait plusieurs. Le fait de t'avoir en préface sur mon livre, c'est comme si ça va rester cette poussée d'inspiration-là avec moi. C'est ce que je fais de mieux, moi, les poussées d'inspiration. Fait que toi, tu vas rester comme la lumière dans ma préface de mon livre, ça va être toi. Ça va me pousser à aller plus loin. Mes cohortes, tu auras toujours ta place au départ de ça parce que tu as été celui qui m'a vraiment poussé, qui a eu confiance en moi. Je te remercie beaucoup. Je te remercie pour ton accompagnement, tes encouragements au-delà de la préface, de ton inspiration depuis 2016. C'est important quand on a quelqu'un qui nous inspire, qui a confiance en nous. Le fait que tu te sois rendu à Donald, puis que tu étais prête à nettoyer ses toilettes, puis qu'il a vu qui tu étais, puis qu'il t'a donné la confiance qu'il t'a donnée, puis qu'à la fin de ta carrière, là, tu étais la personne qu'on contactait pour avoir des billets de Céline Dion. C'est pas rien, là. Donc, lui a eu une influence dans ta vie. Ça te touche encore quand tu vas retrouver dans tes boîtes des découpes de journaux que tu as faites avec lui, les lettres que tu avais gardées, que tu y as envoyées. Fait que pour moi, ça va être ça avec toi. Ça va être l'inspiration de ne plus retourner dans la peur, de continuer ce que je suis là pour accomplir. C'est le premier piège, de retomber dans la routine, tourner dans la fosse, puis là, avoir peur de sortir de là. Premier piège. Parce que quand ça va bien, on veut que ça va bien tout le temps. Fait qu'on continue. On fait copier-coller, 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 copier-coller. Là, à un moment donné, on sent qu'on est tanné de copier-coller. Mais là, ça implique une sortie de on a peur. Là. Fait que c'est sans arrêt, ça. C'est l'histoire d'une vie. C'est sans. Exact. Fait que c'est ça notre problème. C'est qu'on pense qu'une fois qu'on arrive dans une fosse, dans une zone, que ça va bien, là, on ne veut plus bouger. Là, on veut que ça aille bien tout le temps, tout le reste de la vie, jusqu'au bout. C'est ça. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. C'est une rivière. C'est fausse courant, fausse courant, fausse courant, fausse courant, fausse coronavirus, fausse changement de carrière, fausse transcender une peur, fausse faire un Facebook Live, fausse. Ce n'est que ça. Aujourd'hui, c'en était une sortie de fausse parce que ce live-là, c'était stressant pour moi, petite, mais le livre, mes cartes oracles que je vais sortir, mes programmes qui sont commencés, écoute, c'est complètement fou. Il y a 6 mois, j'aurais même pas pensé que rien de ça aurait pu être possible. Donc, ça fait juste commencer. Je vais inviter les gens je vais déposer là où ils peuvent te rejoindre, mais je vais le dire tout de suite. Je pense que tu as danielblouin.com, oui. sortiedzone.com. Oui. Tes conférences sont en vente, je pense aussi qu'on peut les acheter. Oui, aussi mes livres. Si vous voulez faire partie de mes cohortes de programme one-on-one, j'accompagne les gens chaque semaine en individuel, 100% personnalisé. Toi, tu fais partie d'une cohorte. Envoyez-moi un email ou un message Facebook. Je vous mettrai sur la liste d'attente et je vous tiendrai au courant que quand je vais rouvrir une nouvelle cohorte, ça me fera plaisir. J'ai une formation en ligne qui est l'initiation au programme one-on-one. Je l'ai pris aussi, puis je vous encourage, si vous voulez juste avoir un petit peu la base. Mettre en lumière tout ce que Daniel a parlé par rapport à la peur, puis à sortir de sa zone, puis de se mettre en action. Ne serait-ce que pour savoir c'est quoi vous voulez vraiment dans la vie, c'est une très, très bonne piste. C'est un petit programme qui n'est pas long, qui est vraiment accessible financièrement. C'est rien. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire pour commencer. Moi, j'ai commencé avec ça parce que j'avais envie de me mettre dans l'action avant de commencer dans ta formation. Et ça m'amène à faire ça. Donc, toi, tu pousses la sortie de zone. Moi, je vais plus au niveau spirituel travailler des choses, mais qui vont dans la même lignée que toi, parce qu'au bout du compte, c'est la même chose que toi que je vais faire, de mettre en lumière les gens, puis de les pousser vers qu'est-ce qu'ils ont vraiment envie de faire. C'est quoi leur vrai fou, là? Parce qu'ils vont chercher par le ressenti puis l'intuition. Donc, avant de terminer, je veux juste dire que on va se voir parce que vous allez tous être invités à mon lancement de livre. Et là, si je veux te faire parler, tu vas être capable parce que maintenant, tu es capable. Point de bascule. Exactement. Maintenant, tu es rendu super à l'aise. Fait que là, je veux faire quelque chose que j'espère que ça va fonctionner. Je veux faire 2 choses parce que tantôt, il y a Barbara qui est embarquée. La belle Barbara qui est animatrice de radio à 103.3 à Longueuil, que tu as peut-être déjà eu la chance de rencontrer, mais qui est un être humain fantastique et une chanteuse extraordinaire. J'en ai 2 chanteuses extraordinaires qui sont avec moi aujourd'hui. Donc, la première, Barbara est venue déposer une vidéo
pour ton anniversaire. Donc, je vais prendre mon vidéo, je vais le tourner de bord pour que tu puisses assister à ce qu'elle a fait. Oui. Puis après ça, en terminant, je vais te remercier. Tu pourras sortir du live et je vais demander à André, qui est déjà là, qui m'a dit qu'elle était prête à venir te souhaiter un joyeux anniversaire sur le live. Mais comme on ne peut pas être deux en même temps, je vais te laisser sortir, je vais te souhaiter bon anniversaire, puis après ça, elle pourra terminer. Donc, OK. je vais te laisser voir tout de suite la belle Barbara. Je vais m'installer pour mettre du son pour que ça soit bien clair pour tout le monde. Je ne peux pas tourner mon téléphone. On va juste aller fermer qu'est-ce qui joue en ce moment. OK. Alors, si je retourne ici, je vais essayer de faire quelque chose de beau pour toi, pour ton anniversaire. Alors, comment est-ce qu'on fait pour tourner la caméra? Comme Oui. ça? Voilà. Oui. OK. Maintenant, si je mets ça en gros. Oui, je vois. OK. Et je veux retourner au début, mettre ça sur pause. Je veux mettre du son, évidemment. Tâche un petit Et voilà. Bonjour Daniel. Tu me dis, ben voyons, surprise, je la connais pas, c'est une surprise certaine. Ben oui, parce que c'est mon amie Claudine qui m'a dit que c'était ton anniversaire aujourd'hui, puis elle m'a demandé si j'avais envie de te souhaiter bonne fête. Avec grand plaisir. Mon cher Daniel, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Mon cher Daniel, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. J'espère qu'il y en aura tout plein d'amour justement au cours de cette nouvelle année et toutes les autres à venir. Du gros bonheur sur tes ailes spirituelles, mon cher, et au plaisir de te rencontrer. Mon nom est Barbara Secours. Bonne fête. Bye. Barbara. C'est donc bien drôle, ça. C'est beau, Et plus tard, d'être dans un live, écouter une vidéo live, c'est fucké. Il n'y a pas de stop à la technique maintenant. Merci, Barbara. C'est très gentil. Merci, Claudine. Barbara est ultra inspirante comme humain, comme animatrice, comme chanteuse. Elle fait de la poésie. Je suis certaine qu'un jour, tu seras amenée à la rencontrer. Ça sera un plus pour tous les deux. Fait que je te remercie un immense merci pour le cadeau que tu m'as fait avec elle dit fait plaisir, elle t'envoie des cœurs et des sourires. Ça a été un immense bonheur de faire cette première rencontre live avec toi. Je te remercierai jamais assez pour toute l'inspiration que tu as amenée dans ma vie. Je vais finir sur une immense bonne fête. Envoyez-lui des bonnes fêtes, de l'amour dans sa journée. Je te souhaite de passer une journée magnifique, magnifique, magnifique. Et puis, je vais te laisser partir, profiter de ta journée. Mais avant de partir, reste à l'écoute parce que André est encore là. Elle est là. Donc, je vais lui demander de te chanter à son tour. Je vais lui demander, André, quand il va partir, Daniel, tu m'envoies une demande pour arriver sur le vidéo pour que tu puisses le faire. Et dans l'éventualité que la technique ne fonctionne pas et qu'on n'arrive pas à faire ça, je vais lui demander qu'elle le fasse en vidéo pour que je puisse te l'envoyer. Fait que Daniel Blouin, une magnifique journée d'anniversaire, un immense merci. N'oublie pas d'enregistrer ton live. Oui, je vais essayer d'aller faire ça vraiment. Pour pouvoir l'utiliser. André, elle me dit comment est-ce qu'elle va venir. Donc, toi, quand tu es venu me rejoindre sur la vidéo, qu'est-ce que tu as fait? Je suis allé en bas où les commentaires, il y a un pouce bleu, là, tu cliques à côté, puis il y a comme un petit carré vert qui apparaît. Il faut cliquer sur le petit carré vert à côté du pouce bleu quand on clique à côté. Genre. Pour avoir le droit d'embarquer sur pour envoyer la demande, genre. OK. La vidéo live. On va faire ça. Tu as compris, André? Donc, Daniel va quitter ce peu. Tu fais juste aller en dessous du petit pouce bleu. Côté. À côté, le petit carré vert, tu pèses dessus pour embarquer. Clique dans les commentaires. Je ne sais pas trop, il y a un carré vert qui apparaît. On va faire de même. Je vais aller t'accepter. Ça va être pour le bonheur de tout le monde qui va t'entendre, toi aussi, parce que moi, j'ai des personnes magnifiques. Là. Écoute, si tu avais été encore chez Donald K. Donald, j'aurais pu t'inonder de talent. Je vais faire ce que tu as dit et m'assurer de ne pas effacer. Enregistrer. D'enregistrer. Parce que je vais repartager dans notre groupe one-on-one. Okay. Facebook ensemble, je vais repartager pour que tout le monde voit ça. Et bravo pour ta sortie de zone.
Merci. Puis on se T'embrasse. voit sur danielblouin.com. Salut tout le monde. OK. Bye. Salut. Salut. Reste à Oui. l'écoute pour André. OK. Ciao. On va voir si tu es capable de sortir. Je vais fermer, moi, de mon bar, pour être sûr. Ah, elle dit ça ne marche pas. Je ne sais pas si Vous pouvez- elle dit on se reprend. Attends, André, si tu as ton cellulaire, quand Daniel va être parti, tu vas être capable, mais tu ne peux pas tant aussi longtemps qu'il Ouais, est dessus. je vais Si tu es sur ton ordi, c'est pas le grave. faire à l'instant. On va le déposer l'instant. après. OK. Alors, André, maintenant que Daniel écoute et qu'il n'est plus dessus, si tu as ton cellulaire, tu vas être capable d'embarquer. Elle dit OK. Va à côté du pouce bleu, le petit carré vert. Alors, sortie de zone, OK, tu es sur ton ordi. Ça t'aurait fait faire une sortie de zone. Est-ce que tu as ton téléphone? Sinon, ben, je vais te faire une sortie de zone. Je vais te faire enregistrer la vidéo, puis tu pourras me l'envoyer, puis je vais la déposer. Barbara a dit sur ton téléphone. André a dit oui, sur ton téléphone, tu peux. Je vais chercher. Fais comme Barbara le dit, tu vas en bas, à côté du pouce bleu, il y a un petit carré vert, puis tu appuies dessus, ça va m'envoyer une demande, puis moi, je vais t'accepter. Joanne, elle veut t'entendre. Daniel aussi, elle dit prends ton sel. OK, elle est partie le chercher. Ben, en attendant qu'elle est partie le chercher puis qu'elle m'envoie sa demande, je veux juste dire un grand merci pour tous ceux d'entre vous qui ont été là pendant un certain temps. Ce ne sera pas long, elle est partie chercher son sel, Daniel. Pour ceux qui ont été là pour tout le live, pour ceux qui ont été là, une partie qui est embarquée, débarquée, qui allait le revoir après, c'était mon premier live, c'était ma première sortie de zone pour faire ce genre d'entrevue, témoignage-là. Je vais en faire de plus en plus. Et tout comme Daniel, évidemment, vous êtes au courant, j'ai mes propres cohortes qui commencent. Bonjour Joël! J'ai ma première cohorte qui commence le 13 septembre. J'ai déjà 6 magnifiques personnes qui en font partie. Je continue le processus des entrevues de présélection pour choisir OK, tu as le cellulaire à Joël. Je t'accepte aussitôt que tu m'envoies la demande. Je vais continuer le processus d'entrevue de présélection pour choisir les 6 autres personnes qui vont se joindre à nous pour un 8 semaines où je suis plus qu'excitée de vous accompagner et où j'ai de plus en plus de matériel que je suis en train de travailler sur le contenu que vous allez avoir dans cette cohorte-là qui va être vraiment magnifique. Alors, si tu as le téléphone de cellulaire, André, tu peux aller en bas à côté du pouce bleu, le petit carré vert et m'envoyer une demande et je vais t'accepter pour te permettre de faire ton chant. Il y a ceux qui sont là, Joanne a bien hâte de t'entendre chanter. Ça fait longtemps que je parle de mes amies talentueuses. Et pour les autres, ben, je vais déposer la vidéo pour ceux qui ne l'auront pas vu. Et si vous pouvez le partager en invitant vos amis à se joindre au groupe privé. Je remercierai jamais assez Daniel pour l'influence qu'il a eu dans ma vie. Et André, c'est en bas de ton téléphone. Quand tu es sur ton téléphone sur le live, en bas, il y a un pouce bleu. Et juste à côté, Barbara dit moi aussi, je veux entendre ta voix. Tu me manques, mon ami. Il y a un pouce bleu en bas, puis à côté, il y a un petit carré vert. C'est sur le carré vert qu'il faut que tu appuies. Là, elle m'envoie un pouce. Je pense que tu as trouvé. Et moi, ça va me dire que tu m'envoies une demande, je vais t'accepter, puis je vais savoir que c'est en cours d'embarquer. Je suis très inspirée d'avoir vu tous vos beaux visages, de savoir que certains m'ont mis des commentaires. Vous allez comprendre que je n'ai pas réussi à répondre à tout au fur et à mesure. Je vais retourner, par exemple, voir ce que vous avez écrit et répondre à l'individuel. On l'a fait. Elle dit on l'a fait, mais je ne l'ai pas reçu. Je n'ai pas de demande. Je n'ai pas de demande. Attends un instant. Je vais voir si je peux te taguer. Non, je ne peux pas te taguer là. Ici. OK, autorisé. Désolée, je ne l'avais pas vu. Elle joue en cours, elle s'en vient. Daniel, 2 secondes encore et puis on va y arriver. Ça prend quelques secondes avant qu'elle arrive, mais elle est en cours. André Simard. L'invité a refusé de participer à la vidéo en direct. Tu m'as-tu refusé? Attends, un dernier essai. On reprend.
Où est-ce que tu es? Non, c'est pas là. Ici, autorisé. En cours. Excuse-moi. Cré-André. On fait partie de la même gang de dinosaures, hein? Les pitons. Mais on va venir bonne. Ajout en cours. Flush-moi pas. Alors, on va avoir la finale avec André Simard qui va chanter un beau joyeux anniversaire à Daniel. Je vous invite à déposer vos souhaits d'anniversaire. Bonjour, André Simard! Comment ça va? Ça va bien, toi? Ah, oui, ça va bien. Mais j'en profite pour redire. J'ai fait travailler une sortie de zone. Et j'en profite pour dire que ceux qui ne connaissent pas André, c'est mon ami d'amour avec qui j'ai eu le privilège, l'honneur et le plaisir de travailler pendant des années. C'est très, très, très cher à mon cœur. Et la belle André a fait le Cirque du Soleil. Alors, quand Dan il dit, moi, j'étais responsable de donner des billets pour le Cirque du Soleil, c'est une de nos fières représentantes de Allegria au Cirque du Soleil. Et là, c'est mon cadeau pour Daniel, la belle voix André. Fait que je te laisse la place pour terminer ce live. Ben, je voulais juste dire aussi que ma sortie de zone dans le temps que j'avais 30 ans, là, ça a été toi, Claudine Cloutier. C'est toi qui m'as poussé de chanter. Fait que je fais juste te dire merci à toi. Moi, je t'aime. Hey, dis à Daniel qu'est-ce que tu as osé faire, toi, pour te faire engager avec moi. Ben, c'est parce que j'avais 30 ans, j'avais fait à croire que j'avais, je pense, 28 ans. 26. Ça pour passer l'audition, tu sais, de l'ère du rock'n'roll, en tout cas. Puis après ça, tu m'avais dit, voyons donc, c'est pas important. Puis c'était bien drôle. En tout cas, je n'ai que passé que des belles années avec toi, Claudine, là-dedans. L'ère du rock'n'roll, direction country, Québec, je me souviens. Ça a été pour moi le plus beau cadeau du monde. Puis je t'en remercie parce que tu m'as poussé, tu as un coup de pied dans le derrière. Ah ouais, vas-y, t'es capable. Fait que je veux te dire merci pour ça, Claudine. Moi, je t'aime. Mais là, je vais chanter, je vais faire quelque chose de différent. Barbara, je l'aime. C'est un talent fou, cette femme-là, que j'adore. Je la salue aussi en même temps. Je vais la faire en anglais, tiens. Parce que lui, maintenant, il comprend l'anglais, là, tu sais, là, Daniel. Fait que ça ne serait rien de spécial, c'est juste un happy anniversary, là, mais en anglais. Fait que je vais y aller. Bon. Happy birthday to you, beautiful man. Happy birthday to you. Happy birthday, inspiring Fonsar, beautiful human being. Happy birthday to you. Bonne fête, Daniel. Merci beaucoup. Daniel Blouin passe la plus magnifique des journées d'anniversaire et à vous tous qui sont sur ma page, je vous remercie. J'ai toujours su, j'ai toujours dit et je dirai jusqu'à ma mort que ma plus belle fierté, ma plus grande richesse, parce que moi, je suis millionnaire, c'est ma famille et mes amis qui sont des vrais amis de cœur, des vraies personnes authentiques et t'en fais partie depuis tellement longtemps et pour le reste de ma vie. Donc, je t'aime profondément, je t'embrasse, je vous embrasse tous. Vous êtes des personnes magnifiques, il y en a qui sont là depuis longtemps dans ma vie, je vous aime et j'espère qu'on aura la chance de se voir sur peut-être justement sur ma page privée pour vous mettre en lumière chacun d'entre vous à votre façon parce que vous en faites des sorties de zone, vous en faites des répondre à votre calling puis à suivre qu'est-ce que votre âme a envie de venir expérimenter. Fait qu'André Simard, merci de finir avec moi. Je te donne un gros, gros, gros bisou. Et à tout le monde, je vous dis merci d'avoir été là. Et prochain live lundi prochain. Lundi prochain à 13h30 avec la belle Jessica de Calgary. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne journée. Et si vous voulez une entrevue pour la cohorte, dépêchez-vous de m'envoyer un message en privé parce que j'ai pas beaucoup de place. Bonne journée tout le monde! Claudine, bye bye! Bye! Mouah. Bonne journée, ma belle André.